Bonsoir, c'est parti. Nous sommes en live. Coucou, il y a plein de monde. C'est l'apéro, la préchauffe. Ça dit dans le live, dans le chat qu'on prend des cocktails. Eh bien, c'est vrai. On met des cocktails, le son fonctionne, s'il vous plaît, dites-moi. Ouais, dites-nous si le son fonctionne. Est-ce que j'entends moi-même le live? Oula, oui, je parle très fort même. Oula. Parfait, tant mieux. Nickel. Installez-vous confortablement. On commence pas avant qu'on ait 250 personnes, donc installez-vous. Voilà. On a un peu jamais les mêmes. Voilà, on a un peu de temps. Installez-vous bien. Vous pouvez même acheter la maison dans laquelle vous êtes. Hein. N'hésitez pas. N'hésitez pas à aller vous faire un petit thé, un café. Ah, pas le thé. Oui, quel thé. Non, ce que vous voulez. Hein. Installez-vous. Yes, le son fonctionne, c'est parfait. Cool. Merci Zachem. Merci. Qu'est-ce qu'on fait tout de suite, les blagues sur Zachem et DND ou on attend tout à l'heure? Non, j'allais juste dire que moi je le remercie pas parce qu'après il se sent plus pisser, il en est partout, mais c'est pas grave, c'est fait. Il est chez David, donc il en met partout chez lui, moi ça me va. Bonne ambiance. Bonjour Aguski. Bonjour PsychoJace. Coucou le chat, il y a du monde. C'est bien, voilà. Ceux qui ne connaissent pas, on fait Radio Campus Academy. C'est une émission où on parle de jeux de rôle, hein, comme on est très, très originaux. Sauf que là, nous, on est cool et on le fait avec des gens cool. Donc ce soir, c'est au tour de Entre Rôlistes. Les deux plus cool d'Entre Rôlistes, c'est ça que vous disiez juste avant, qu'on avait choisi les meilleurs. Bah, les GOAT. Les GOAT. On nous appelle comme ça. Les seuls qui bossent. Ah. Voilà. Bon, en fait, on les a pris parce que pour être une asso, parce qu'en fait, on est une asso à loi 1901 et il faut être plus que deux. Donc on a pris les autres. Mais, voilà. Mais à la base, ils nous servent à rien en fait. Hein. C'est juste des faire valoir. On est d'accord. C'est un package. Donc on a dit ok. L'émission n'a toujours pas commencé, c'est parfait. Vous pouvez pas lancer. Bonjour Thomas. Salut Coucou tout le monde. Ils vont pas se gêner dans le chat. Je crois qu'on est prêt. On a écrit des trucs. Oui. Est-ce que vous êtes prêts à faire l'émission? Toujours. Oui. Complètement. Oh oui. Écoutez, si vous êtes. Moi, je suis prêt pour toute l'émission. Je regarde s'il y a des consignes, figurez-vous, sur le conducteur. Ne pas oublier d'enregistrer. Ouais, ça c'est important. Ouais. Il faudrait que tu donnes ces consignes-là à David. C'est très intéressant. Okay. Ne pas manger dans les micros, ça c'est important aussi. Hein. Depuis un temps, on mangeait dans les micros, ça c'était intolérable, bien sûr. Pour info, nous, David, il a oublié d'enregistrer la paix qu'on a tournée pour Noël. Waouh. Rude. Ouais. Oui, rude. Donc on n'aura que de l'audio. C'est déjà ça. Et du coup, on a viré David, on a pris Greg dans l'équipe. Du coup, il était plus efficace, donc c'est bon. Le mercato. Salut Sayadine. Ok. Coucou. Eh oui, les gens du Discord. Si vous êtes prêts, moi aussi, hein, je crois. Parfait. Allez. Et feu. Allons-y. Let's go. On n'a pas de générique de début, donc c'est parti. On peut chanter la bouche, tu vois. On est des professionnels pour chanter les génériques. Ah ouais? Vas-y. Ouais. Et c'est parti. Générique. Académie. Salut à toutes et à tous. Bienvenue sur Radio Campus Academy, votre émission de discussion autour du jeu de rôle. C'est le 10e numéro de ce format à la cool. Et oui, 10e numéro, toujours en live sur YouTube et sur Twitch. Si vous ne le faites pas encore, suivez-nous sur ces deux médias, sur nos réseaux sociaux, etc., etc. Vous nous trouvez partout. Mettez un like, activez la cloche, tout ça. C'est une émission aussi que vous retrouverez dès lundi prochain en podcast sur les plateformes, sur vos plateformes préférées. Donc abonnez-vous aussi en podcast. Je suis Riley, mon réalisateur préféré. Ça dépend des jours, mais en ce moment c'est Sam Rémy. Avec moi, il y a mon deuxième réalisateur préféré, c'est Neural Noise, réalisateur de cette émission. Et salut. C'est qui ton réalisateur préféré, toi? Guy Ritchie. Guy Ritchie. Ouais, tu le détestes? Je le déteste. Je trouve que c'est quelqu'un qui fait des très mauvais films. C'est bien. Bon, c'est pas grave. Merci d'être là, Neural, comme d'habitude. Et ce soir, nous avons des invités. Il s'agit de Mike et de Tigurius de la chaîne Entre Rôlistes. Coucou, messieurs. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Et c'est qui votre Merci pour l'accueil. Merci pour votre réalisateur préféré, les gars. Moi, c'est Darren Aronofsky, mon réalisateur préféré. Ah, pas mal. Je dirais bien Nolan. Christopher Nolan. Tout à fait. Ton film préféré, c'est Interstellar.
Et bah pas forcément, non, Ah. même si je Pas l'aime forcément. beaucoup. Non, Ouais, parce c'est vrai, que moi aussi, j'aime il y a- bien, ouais. il y a un mème là-dessus où tous les hommes disent que leur film préféré c'est Interstellar. C'est pas forcément Oui, le c'est cas. pour ça que je disais ça. Oui. Non, Effectivement. non, Euh. non, c'est plus The Dark Knight. Je veux dire, Ah, Oh oui, Batman, oh, c'est désolé. oh, mais- là tu me parles. voilà. Vous faites partie d'une équipe de la chaîne Entre Rôlistes. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots qu'est-ce que c'est Entre Rôlistes? Ouais, je peux le faire en quelques mots. Entre Rôlistes, c'est quoi? C'est une chaîne YouTube. On est 5 rôlistes avec des passions différentes, de jeux de rôle différents, avec des bons jeux de rôle et des moins bons jeux de rôle. Hein. Hashtag Zachem. Ouais, Et en oui, gros, ça on est- balance. Ouais, direct. Non, mais en gros, on est une chaîne YouTube où on présente des jeux de rôle et on joue aux jeux de rôle. Notre objectif, ouais, c'est vraiment présenter tous les mardis, je vais dire, un jeu avec une critique. Et le vendredi, vraiment, on joue. Comme ça permet à tout le monde de découvrir les systèmes. Et puis nous, ça nous permet en plus, dans les émissions qu'on fait en live une fois par mois, de parler des systèmes qu'on a pu tester. Donc voilà. De suivre On est- l'actu. Entre Tout autres. à fait. On fait les salons, Exactement. on fait les présentations. Et on est 5. Donc il y a Mike qui est là ce soir, vous avez Zachem, vous avez Envaet et vous avez Dandy qui est présent également. Alors, fais des coucous. coucou. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci d'être là. On est également Merci à vous. nombreux, puisque nous sommes en live. Bonjour au chat. Merci de nous suivre. Merci aux fidèles auditeurs qui sont là à chaque émission. Ça fait plaisir de vous voir. C'est une émission qui s'écoute aussi en replay. Ah oui, c'est ça. Attends, il faut que je me relise en même temps. C'est compliqué. Oui, c'est une émission qu'on retrouve en replay, évidemment. Vous loupez tellement de choses si vous n'êtes pas en live. C'est dommage. Donc, venez quand même tenter l'expérience live. Pour rappel, c'est un format mensuel. Là, on le fait un peu plus tôt que d'habitude. Normalement, on le fait à la fin du mois. Mais là, comme c'est Noël, tout ça, on le fait le 16. Mais merci d'être là. Ça, je le dis tout le temps. Ce n'est pas toujours les mêmes membres de la JDR Academy qui seront là. Et nous recevons plein d'invités. Voilà, ça, c'est le speech habituel. Voilà, c'est vraiment la fin de l'année. Ah si, le sommaire. S'il te Le plaît. sommaire. De quoi on parle ce soir? L'actualité de la JDR Academy. Hein, c'est là qu'on fait le point sur les derniers épisodes diffusés, les derniers lives. Ensuite, c'est le moment de la Blabla Academy, le moment phare de l'émission, la rubrique préférée de tout le monde, bien sûr. Où on discute vraiment jeu de rôle. On débat, on se dispute. Non, on se dispute rarement, Neural. Il n'y a jamais de dispute. Non, jamais. Peut-être Non, ce c'est soir, vrai, ce jamais. sera la première, Eh peut-être. bah, on va faire en sorte qu'il y en ait ce soir. alors. Yes. Ok, Ouais, on parce va que nous, on parler- discute tout le temps. Donc... Ah oui. Très bien. Après ça, il sera 2-3 heures du matin. Ce sera la rubrique TDCD où on fera des recos. Temps de cerveau disponible, c'est la rubrique recommandation plus ou moins en lien avec le jeu de rôle. Et enfin, la dernière rubrique, ma préférée bien sûr, c'est la Bisou Academy, dans laquelle on fait des remerciements. On y est. C'est là que tu lances des jingles Neural et D'accord. normalement ça fonctionne. À ton top. Et bah mon top. Je dis C'est top. parti. Il a dit top. Enquête sur une autre passion, celle des jeux de rôle. Nés aux États-Unis il y a une douzaine d'années, ces jeux font fureur un peu partout et au point que certains parlent de phénomènes de société. Quel bon jingle. On nous demande dans le chat, vous êtes beaucoup à la JDR Academy? On est beaucoup quand même. Hein. Ouais. La commune en elle-même, oui, ça va. On n'est pas Ouais. plaindre. En D'actifs, qui jouent beaucoup, ouais. Vingtaine, je dirais. 15, 20, ouais. On est beaucoup, il y a beaucoup de plus en plus de voix en plus cette année là qui arrivent. Ça fait plaisir. D'ailleurs, c'est parce que les gens ils nous rejoignent sur le Discord car ils écoutent nos épisodes, bien sûr, nos podcasts. La dernière grosse sortie sur la JDR Academy, c'était des actual plays de Fallout. Une campagne en 8 épisodes. On en a diffusé 2, le 1 et le 2, plus l'épisode 0 dans lequel il y avait la création de personnages. C'est une campagne menée par Spider-Gros qui tombe pile poil avec la sortie de Fallout, la série télé, demain, la saison 2. On est quand même des pros, hein, pour être Qui a été raccord avec avancé en l'actu. plus. Donc, plus que des pros même. On est très très fort. Et sachant que, là je vous le dis, spoiler si vous ne voulez pas écouter encore, notre actual play est mieux que la série télé. Il est beaucoup plus représentatif de Le niveau est l'univers haut, de donc. Fallout. Ah Le ouais. niveau est haut. Très très haut niveau. N'hésitez pas à écouter, il y aura 2 épisodes par mois jusqu'au printemps. Et juste avant ça, c'était en même temps que le dernier Radio Campus, on avait diffusé un Horror Academy, donc c'est nos formats one-shot horrifiques, avec des histoires inédites. Et là, c'était un épisode beaucoup trop fan, c'était le nom de l'épisode, avec tout un village de gens, beaucoup trop fans de 2 personnes. Ça tourne mal, allez l'écouter, il y a eu plein de bons retours, donc très très cool. La JDR Academy, c'est aussi des lives. Et ça, c'est ton créneau, Neural. Ouais. Qu'est-ce qu'on a fait en live?
récemment? Eh ben, il y en a eu 3, si je dis pas de bêtises. On a fait un actual play de Dungeon Crawl Classics avec le scénario Night at the Pint and Poney. Étrange nuit à la pinte et au Tout à poney. Que des petites gens du niveau 0, un funeral comme on dit dans le métier, avec quelques morts, pas tant que ça s'est plutôt bien débrouillé. Donc en 2 parties, sympa. Et on a fait The Last Night Show, entre autres game des Chabrette. Chabrette qui tient la chaîne Histoire horrifique. Et un scénar one shot à l'horreur. Dans une énorme inspiration de Late Night with the Devil, un film que je vous conseille de regarder si vous l'avez. Cool. Curious, Mike. Moi, je déteste ça. Eh ben, Nickel. ça, il joue avec Toulouse. Parfait. Bah, c'est pour Et ça qu'il regarde ça, je Welcome pense. to Derry. Donc, Quel escroc. c'est parfait. Très très cool, c'était un scénario en plus original. On joue des invités, l'animateur d'une émission télé, donc il y a tout un timing que tu mets en place avec les pauses pub et tout ça, et puis tu fais monter en puissance Et le parti pris, ouais. le de la fantastique, partie. le côté fantastique qui fait basculer l'histoire, c'était excellent. Donc allez-y, Last Night Show. Quoi d'autre? Les futures sorties, c'est donc Fallout, comme je le disais. On a du Delta Green sur le banc de montage, ça fait des mois que je le dis, ça va finir par sortir. Je dis pareil d'Electric On a- State, on y croit. On y croit. Il y a aussi du City of Mist par Jordi qui devrait arriver au début de l'année. Et il y a également la campagne The Shield. On a fait une adaptation de la série télé avec les policiers corrompus. Là. Je sais pas si vous connaissez stylé. les gars. Trop bien. Et on a joué. On savait dès le début qu'on allait se faire choper à la fin, quoi, que ça allait mal finir. Du coup, on jouait en poussant vraiment les limites, comme dans la série. Les persos poussent les limites de la loi. Et vous êtes parti sur quel système? Et c'était un système PBTA. C'était du Berlin 18. Ouais, Ok. Berlin 18. Adapté à l'univers The Shield. Ça sort bientôt. C'est déjà tout monté, tout propre et tout. Juste qu'on trouve le moment de le sortir. Ça, c'est quand même le choix du roi. Mais je crois qu'ils avaient prévu, alors après, si vous voulez toujours coller avec l'actualité, ils avaient prévu de refaire la série en 4K Blu-ray, qui devait sortir normalement à un moment donné. Donc ça devrait. Faudrait chercher, mais à mon avis, ça devrait peut-être pas tarder. Hein. Ah ouais, pourquoi pas. Écoute, Ouais, clairement, je sais le pas. sens. En vrai, là pour Fallout, c'est comme ça, c'est marrant, mais on n'essaie pas tant que ça dessus de l'actualité. On fait ce qui nous Donc, plaît. si c'est un truc qui arrive jamais, autant le sortir, parce que sinon, pas intéressant. Oui, non, ça vaut plus le coup. Ouais. L'annonce qui est de 2022 en plus. Un peu peur. Ah oui, d'accord. ça sent le moisi, ouais. En tout cas, The Shield, d'excellente série si vous ne La connaissez news pas. est pas Allez-y. L'actualité, c'est aussi vous, entre rôlistes, c'est quoi votre actu, vous? C'est quoi Sur notre le actu? décembre. C'est quoi notre actu en ce moment, Mike? Eh ben, en ce moment, on a une critique de Pendragon qui est sortie cet après-midi, je crois. Tout à fait. C'est ça. On a un actual play de Delta Green le vendredi où on joue la campagne Godstice. Donc, il y a le premier scénar qui se termine le vendredi, le 3e épisode. Donc, on va rattaquer début d'année prochaine, je pense. On a des concours en ce moment sur la chaîne, pour le coup. On fait gagner plein de trucs. On fait gagner du Horror Arkham, on fait gagner du Cthulhuac, du Dragonbane. Voilà, donc on a plein de concours pour Noël parce qu'on est comme ça, on aime faire plaisir aux gens. D'ailleurs, à ce Et, propos, on en parlera en fin de live en off. Et qu'est-ce qu'on a d'autre qui arrive? Ça triche. Bah là, en gros, parce que je me suis noté 2-3 trucs, en gros, vous avez un actual play sur la Moria qui va aussi arriver prochainement. Ah oui, oui, Voilà. Celui où on joue, on joue des nains. On joue des cool. nains et en gros, on se demande si on a réussi à sortir du couloir. Donc vous verrez ça dans les actual plays. Bon, Alors les gens, moi je les entends parler, ils sont en train de dire du mal de leur commu. Moi, vous m'entendez parler, Ouais. mais je vais leur laisser le droit de réponse maintenant. Vous pouvez y aller. c'est vraiment tous des cons, putain. Je crois que le son remarche, Mike. Attends, ouais. Attention. Très bien. Ah, merde. Ah mince. Ouais, désolé. Est-ce que c'est bon pour ouais. le chat? On a Restream qui a décidé de faire grève et de nous dire au revoir pour ce soir. Ciao Bambino, ce qui a planté l'entièreté du stream. Si vous étiez sur YouTube, vous nous rejoignez, super, vous avez pensé à voir sur l'autre chaîne. Si vous n'êtes pas revenu sur Twitch, tant pis pour notre pomme. Oui, désolé. Tant pis pour vous, surtout, parce que ça aurait été un moment incroyable. Ouais, oui. ouais, voilà. On est sur des premières à chaque fois qu'on a un Radio Campus et on perd du temps sur le fil. Du coup, Riley, sans pression, on était en train de parler de l'actualité de Radio Campus et on s'était arrêté de Radio Campus, Entre Rôlistes, et on était en train de parler des différentes sorties que vous aviez. On a eu
Code 10, on a évoqué Pendragon. Il y avait les sorties à venir, vous disiez, Les nains dans la Moria, les nains dans la Tout Moria. à fait. Colossal, Rabbit Hole, Fallout Vagabond, vous avez parlé de tout ça. Est-ce que dites-nous le chat, hein, vous avez suivi avant. Et Exactement, il y avait tout ça. vous avez un concours, pourquoi d'ailleurs là Là, il y a 5 jeux concours. Parce que c'est Noël. Parce que c'est Noël. Ah et oui, que, merde, du c'est coup, vrai qu'il y a Noël. ce truc, effectivement, Ouais. qui arrive. Voilà. Et, en gros, Et du coup, vu qu'on est 5, on fait 5 concours où chacun on offre les jeux qu'on aime bien sur le moment. Ok. donc là, simplement. Sympa. pour le moment, il y a Cthulhu Hack et Horror Arkham pour Mike et Dragon Pain pour moi. Ok. Et je vous dirai pas pour Pour les autres, parce que les vidéos sont pas encore sorties, elles sortent dans la semaine. Bah, demain, jeudi et samedi. Et on fera le tirage au sort en live l'émission de janvier. Ouais. Pour la nouvelle année, boum, cadeau, et ça part dans la foulée. Parce que Sympa. les jeux, on les a. Les colis, ils sont prêts. Donc, il y a Non, plus ils sont qu'à- pas prêts. Ouais, les jeux, ils sont là. Moi, j'ai des colis vides, il n'y a plus qu'à mettre les jeux dedans et mettre une adresse. Voilà. Et vous Mais voilà. faites des événements en 2026 aussi. Yes, Vous yes, êtes yes. présents. Octogone on sera Au présent. Fige, Octogone. Alors, Octogone, on n'a pas de news. J'ai dit un peu peut-être Ouais, comme vous. Octogone, c'est un peu le bordel cette année. Parce qu'ils changent de date et officiellement, on n'a toujours pas de news de quand ça va se tenir. Normalement, c'est censé se tenir au mois de mai. Mais c'est pas très clair. Le Fige, la partie jeu de rôle du Fige est en train de crever la bouche ouverte sur un bord de route dans une flaque d'eau avec un vieux mégot taché qui arrive dessus. D'accord. Donc, C'est pour ça qu'on donc, envoie Ouais, les c'est images. pas terrible. C'est pour ça qu'on envoie Zachem uniquement. on va vite des chèvres En éclair. pour Ouais, aller c'est ramasser le peu de tabac qu'il y a. ouais, Et après, on se pose la question sur d'autres salons. Mais Ok. comme Octogone risque de se passer en mai, ça fait embouteillage de salon un peu. Donc on sait pas c'est encore. On est en discussion avec Ludiverse aussi. Il y a Troll et Légendes qu'on voulait faire cette année, mais qu'on fera peut-être pas. On va voir. Les Donc, gens, il y mais en a en ouais, région sinon- parisienne, le Kaisersberg est au nord-est. Ouais, ça, c'est Hmm. début mai aussi, ça. Là, tout En est mai vraiment aussi. en Mais même c'est temps. tout est au mois de mai, au mois de juin là. Donc ils sont tous regroupés. Ouais, c'est compliqué. Embouteillage. Donc voilà, parce que je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas notre métier. Hein. On a un vrai travail. Oui, à côté. on va en parler juste après. Bah, c'est parfait, on a qu'à enchaîner. La transition. À moins que vous ayez d'autres actus à balancer, mais. Non, après c'est là. Non. Après, j'ai envie de vous dire, on se colle aussi à l'actu. Donc, dès qu'on a dès qu'il y a des sorties de jeux de rôle ou autres, généralement, on les présente derrière. Donc, Ok, on a Psycho Jace qui dit qu'Arkane sera 18 et 19. Arcane. Ouais, on a la liste des exposants de Ludiverse. Il y a en effet Arcane, il y a Studio Crow, il y a Entremonde pour les un peu gros. Et après, il y a. C'est quoi ça, l'Universe C'est un salon qui ouvre cette année sur Paris. Ah, oui. Un salon de figurines jeux de rôle. il est, Donc, il est voilà. créé par French War Game Studio, Eevee. Je sais pas si Ok. vous connaissez. Ok, je vois. Voilà, et ben en fait, il a décidé de faire son propre salon où dedans il regroupe tous les univers ludiques. Donc majoritairement, effectivement, il y a pas mal de wargames, beaucoup de wargames, mais il y aura également du jeu de société, du jeu de cartes et du jeu de rôle. Ok, Et 18 c'est et le premier, 19 là, ça. avril. Ok. Exactement, là c'est bien. Excellent. Une belle initiative. À Montreuil. Ok, Paris Montreuil. tout à fait. Juste à côté de la sortie de métro, donc en gros c'est. Excellent. Donc on se pose toutes ces questions de lequel on va prendre parce que s'il y a Octogone qui est 15 jours avant et celui-ci, à un moment donné, Oui. il va falloir faire des choix. Oui, Et c'est le problème c'est qu'on va aussi. Le choix, par rapport- le choix sera Octogone. La question se posera pas de toute façon. Donc, Après, voir aussi les éditeurs qui seront. Enfin, en gros, Ok. on est en Ça pourparlers. se fait. on verra. On vous tiendra au courant sur les Ouais. différents moyens de communication actuels, le Telegram, Parfait. Ok, le là, courrier. il faut s'attendre à ce qu'effectivement il y ait beaucoup de jeux de figurines. Choses. Là, je vois qu'il y a un jeu de rôle, on a Arcane Asylum, on a Booking Game, Race Dead, Dead Pro, Entremonde. Il y a quand même du monde, hein, 7 messes, Pattern. Bon, c'est du. Il n'y a que Arcane, la locomotive. Après, c'est. Ouais, il y a Arcane qui est le Un peu gros, plus il y a Dead Crow qui arrive derrière. Ouais. Et après, il y a pas mal de petits trucs. Mais c'est des gens qu'on croise régulièrement sur les salons, donc C'est ça. donc ça risque de faire un embouteillage. Ouais. De par chez moi, il y a les Utopiales, 16, Oui. et Entremonde qui vient vraiment. Il y a eu Sans détour feu à l'époque. Et Oui. BBE, je crois. Et mort et enterré aussi. Je vous propose de passer au gros morceau de l'émission. Si vous êtes prêts. Toujours. Allons-y. C'est l'heure de la Blabla Academy. Et Blabla. tout de suite, jingle. Oh là là, ce jingle, ça fait Mais qu'est-ce danser qui nous les arrive invités. Qu'est-ce qui nous arrive C'est exceptionnel.
La Blabla Academy, c'est la rubrique dans laquelle on discute jeux de rôle, tout simplement. On est tranquille, on est posé. On a choisi 2 sujets qui se répondent un peu naturellement. Le premier dont je voulais vous parler, vous êtes des spécialistes, vous allez nous le dire en tout cas. Comment on fait pour parler du jeu de rôle sur YouTube? Comment ça se passe? Alors c'est large évidemment, on peut aller dans tous les sens avec cette question. On peut commencer par votre exemple à vous. Comment vous arrivez à créer une chaîne jeu de rôle sur YouTube? Parce que vous êtes jeune, j'allais dire. Ça fait 1 an que vous faites ça ou Ouais, la chaîne a 1 an et demi là. 1 an et demi, ok. 1 an et demi, tout à fait. Mais elle vient pas de nulle part. Vas-y, vu que tu es l'instigateur. Mais alors, le problème, c'est qu'il faut que je fasse court. En gros, c'est parti d'une histoire de frangin. J'ai un de mes frères qui avait une chaîne YouTube où il parlait de jeux. Et il s'est dit un jour, pourquoi est-ce que finalement il y a autant de chaînes de mecs qui parlent de jeux, etc. Pourquoi est-ce qu'on se regrouperait pas tous ensemble, au lieu de parler toujours la même chose, une vidéo le lendemain qui parle du même jeu, etc. De se regrouper, tous les créateurs, et de créer finalement une chaîne qui s'appelle donc Entre Jeux Studio, qui s'est transformée ou finalement une association où on était quasiment une vingtaine de créateurs de contenu, mais de différents mondes. Cartes sur table, Warhammer, jeux de société. Et nous, avec Max, on avait nos 2 frères qui étaient dans cette association, mais nous, on faisait rien. C'est-à-dire qu'on était les mecs de l'ombre. Moi, je m'occupais du Discord et lui, il venait peindre ses figurines en live avec les gars. Et ça, au départ, ça s'arrêtait là. Et au bout de 6 mois, en fait, on s'est dit, mais en fait, il manque un truc, il manque le jeu de rôle et pourquoi pas. Et en fait, on s'est lancé tous les 2 avec Max. Donc, on a créé une émission qui s'appelait Entre Rôlistes, mais sur la chaîne Entre Jeux Studio. Donc, ça avait l'avantage de regrouper tout ça sur une même chaîne, sauf que l'algorithme YouTube ou Twitch, ils aiment pas ça. Et puis même la communauté est pas forcément fan de se dire je m'abonne à une chaîne où ils parlent de choses qui ne m'intéressent pas. C'est-à-dire qu'en gros, les gens qui s'abonnaient par exemple au Wargame, vous êtes plus dans la niche, il faut encore aller dans la niche. Voilà, niche, ils se retrouvaient avec du contenu de jeu de rôle, du contenu de jeu de cartes, alors que ça les plaisait pas. Donc à un moment donné, on a pris la décision de créer 4 chaînes. Donc les cartes sur table, le Wargame, la Ludic Squad pour les jeux de société et Entre Rôlistes. Et c'est là où on a fait la rencontre de Mike et de Envaet. On a posté une annonce sur internet, une bouteille à la mer. Ah ouais, et il a répondu. Par annonce. Ok. La moitié de bouteille, de toute façon, je prends. Hein, c'est le principe. Mais en gros, c'est parti de là. Une annonce toute bête, en mode voilà, on cherche des personnes qui ont envie de créer du contenu rôliste. Que ce soit non, des écrit en chat des gens qui savent lire. On les soude pour se faire une bibliothèque. Exactement. Ouais, aussi. Il a répondu, j'allais dire il a passé un entretien, parce qu'on lui a fait faire un entretien d'embauche avec Max. Et à la fin, on s'est avec le recul, c'est drôle quand même. Hein. Oui, c'est très drôle. Très drôle. Et on s'est dit, avec Max, il est complètement fou. C'est exactement celui qu'il nous faut. ça a matché. Il nous a fait faire un actual play test, en mode c'était un peu sa période d'essai, qui était Tales from the Loop. Okay. On a adoré. Et à partir de là, l'aventure a continué. Et on a Envet qui est arrivé un petit peu en même temps. Et Antoine, qui était Dandy, qui était sur la partie jeu de société, a transféré sur la partie jeu de rôle. Parce que finalement, gros feeling et puis participation sur les actual plays qui était toujours mémorable. Et à partir de là, l'aventure a continué. Et puis, je veux dire, une belle histoire entre nous 5, puisqu'on vit aux 4 coins de la France. On ne se connaît pas d'avant. Et voilà. Donc voilà comment le collectif s'est créé. C'est parti d'une passion d'un frangin. Vous êtes parti avec un sacré rythme, parce que vous avez sorti beaucoup de vidéos en 1 an. Vous êtes partout. Voilà, Octogone, par exemple, vous avez couvert le salon. Octogone, du coup, Octogone, ouais, c'est quand on fait les salons, normalement, c'est une vidéo par jour. Ouais. Parce qu'en fait, on fait les interviews, on s'amuse pas sur les salons. Pour ceux qui nous ont croisés à Octogone, d'ailleurs, dans la commune, là, on enquille. Ouais, on enquille vraiment, on finit les journées, on est rincé. On rentre, on fait un live le soir, enfin, vraiment, on finit les salons, on est sur les rotules. Mais du coup, ça nous permet d'avoir un petit peu toute l'ambiance du salon, et puis on fait des interviews. On essaie aussi de faire des interviews d'artisans qui sont sur les stands. On a eu une maquettiste aussi, on essaie de faire des interviews qui sortent un petit peu du lot. Et ouais, en termes de rythme, donc quand on est sur les salons, c'est 1 par jour, et sinon, en règle générale, on est sur une vidéo le mardi, qui est généralement une vidéo de présentation de jeux de rôle, d'extension, de trucs comme ça. Et un actual play le vendredi, ce qu'on considère que c'est quand même si ça fait moins de vues les actual play clairement que les vidéos de critique, on les garde parce que c'est important qu'on continue à jouer au jeu, je pense. Et qu'on continue à montrer que voilà, quand on parle des jeux, c'est cool qu'on puisse y jouer à table, ça sert quand même à ça. Sachant qu'il y en a déjà plein qu'on lit et qu'on ne joue pas forcément. Oui, en plus. Et puis ouais, c'est du taf, parce qu'heureusement qu'on est 5, parce qu'au final, quand on critique des jeux de rôle, faut qu'on les ait lus.
Avec un peu de chance, il faut qu'on les ait joués. Vous partagez Mais, le taf, Mais du coup, ouais, ça fait équitablement. quand même, il y a quand essaie même de faire beaucoup, une beaucoup, beaucoup adaptation. d'ouvrages à lire, quoi. Donc ouais, c'est. Et du coup, vous vous êtes dit on fait tout parce que c'est quoi la ligne éditoriale entre Rollistes? C'est à quel moment vous faites les choix là? Vous faites tous les jeux qui sortent? Vous avez Non, on il y fait en a pas tout ce qui un sort. Non, on fait ouais, pas je tout me ce qui doute sort. bien, il y a tellement tellement de Voilà. choses, vous pouvez pas, mais On peut vous pas avez tout on l'air, fait vous avez déjà- l'air quand même de suivre le rythme des actus. On fait ce On, qu'on aime. on est tous des gros consommateurs de jeux de rôle, bon, à part Zachem qui dit que Donjons et Dragons, donc du coup c'est 3 livres par. Ah, vous avez par un décennie. spécialiste, vous Mais- avez un spécialiste. Et puis pour 2026, il aura pas de jeu, donc je sais pas ce qu'il va faire, mais Mais sinon, ouais, on est des gros consommateurs de jeux de rôle et on se complète pas mal. Alors même si avec Tig, on se rejoint sur beaucoup de jeux, notamment quelques jeux Free League, on a quand même des univers. Moi, je suis plus penché sur l'horreur, etc. On a Navel qui est très sur le jeu indé et beaucoup de jeux en VO aussi, également. Donc ouais, on arrive à avoir un panel qui est assez large. Et donc, on crée, déjà, on a tous les ouvrages que nous, on achète, hein, parce qu'on pledge, on dépense quand même de l'argent dans le jeu de rôle régulièrement. Et donc, ça nous fait quand même déjà de quoi faire. Donc, on traite quand même pas mal de choses. Ça va de Donjons et Chatons à Cult, quoi, en termes de panel. Donc, Vous mettez pas d'impasse sur tout. Enfin, c'est vraiment essayer de couvrir l'ensemble de ce qui sort, pas juste ce qui vous intéresse. On est vraiment dans la ouais, généralisation. on essaie de couvrir les choses qui ne nous intéressent pas. on se force de Parce plus en que. plus. Ouais, c'est pas trop ouais. dur. Ah, vous Ouais, avez une approche déjà- vraiment journalistique de Ouais, couvrir, déjà parce qu'on reçoit des SP qui sont pas Ok. forcément un truc qui nous intéresse. Alors on a des bonnes surprises par moment. Genre Thanatos, c'était pas un jeu qui m'intéressait chez les 12 singes par exemple, et au final j'ai beaucoup apprécié la lecture de Thanatos. Après des fois il y a des mauvaises surprises. Hein. Par exemple si on parle encore des 12 singes, Navet avec Babel c'était plus compliqué. Oui. C'est un moment un peu douloureux à lire, un peu parce que pour le coup quand on n'accroche pas à un jeu de rôle, il faut quand même qu'on le lise et faut quand même qu'on le traite. Donc ça fait du taf qui est pas agréable par moment. Mais non, on se met pas de limite. Juste si le jeu nous plaît pas, on va pas en parler en fait, simplement. Ok. Ah oui, Si on lit un d'accord. truc et qu'on n'accroche pas, du coup on va pas en parler. Ou alors on va pas faire une critique ultra négative d'un truc. Et là, Il y a des on- aspects qui nous plaisent pas, on va en faire une critique, mais si le jeu est vraiment trop mauvais, le but c'est pas de le descendre, c'est que ça nous plaît pas, ça Vous nous parle sortez à pas nous, la quoi. vidéo. Ça veut pas dire Enfin, qu'il y a- vous faites pas de vidéo, tout simplement. Bah, y a pas d'intérêt en fait, enfin, y a pas spécialement d'intérêt, c'est dire qu'on n'est pas la cible, c'est pas parce qu'on n'a pas aimé que le jeu est pas bon déjà à la base. C'est déjà Donc, arrivé c'est qu'il y ait des compliqué. vidéos d'un jeu qu'on n'a pas aimé et en gros on se les fait regarder entre nous en mode vas-y comment est-ce que je peux revoir la vidéo etc. pour que ça puisse passer et que ça puisse aussi... C'est intéressant, parce voilà. que du coup, ça Mais- vous place. C'est là quand je parle de ligne éditoriale, entre guillemets, parce que vous êtes pas des professionnels, vous vivez pas de ça, je pense. Pas encore. Là, le fait de choisir. Pas encore, ouais. Non, mais peut-être que vous faites ça dans une démarche professionnalisante, en fait. C'est quoi le. Non, tu peux Non. pas être professionnel de créateur de contenu de jeu de rôle, tu peux pas. Si tu prends les plus grosses chaînes de jeux de rôle en France, niveau YouTube, ça va être Rollis TV. Oui. Alors je parle C'est pas pas des leur actual play, métier. les gros d'actual play c'est différent. Mais Rollis TV c'est pas un métier, c'est une association loi 1901 comme nous. Et clairement, ça fait de l'argent, pour acheter du matos, etc. Il y a des déplacements sur les salons et tout. Mais tu peux pas en vivre. Tu peux clairement pas en vivre. C'est pas... Et encore moins à 5. Je veux dire, là, si on doit en vivre à 5, au bout d'un moment, ça sera compliqué, quoi. Et ça vous permet peut-être, comme la chaîne se développe, comme il y a de plus en plus de viewers, vous n'avez pas plutôt aussi les éditeurs qui viennent vous approcher pour profiter d'un Si, bien sûr. marketing et du plus pas cher. Voilà. Ça permet de faire des économies parce que je pense que vous avez commencé, ça sortait peut-être de votre poche. Il fallait acheter les livres. il Alors, fallait- Là, en fait, vas-y, je t'en prie, Zig. Non, j'allais dire, majoritairement, on a quand même beaucoup. C'est-à-dire que si tu prends sur 100 livres qu'on a pu acheter sur l'année, on doit être facile sur du bon 80% ou encore c'est notre poche. Ah, ok. On Oui, a, bien sûr, oui. on a encore, j'allais dire, la chance d'avoir effectivement des éditeurs qui nous contactent et qui finalement nous reconnaissent, tu vois, sur les salons, sur des vidéos qu'on a pu avoir Mhm. et qui finalement nous remercient, nous encouragent. Et c'est là où effectivement tu as ce geste qui finalement en mode, tenez, on vous envoie le SP parce que eux aussi comprennent que la charge est lourde, mais on est des gros consommateurs de jeux déjà avant en fait. C'est-à-dire qu'on Mais n'a ça pas se sent, de augmenté, toute façon. on n'a pas augmenté notre, peut-être David, notre consommation de jeux de rôle en termes de dépenses par rapport à avant. Et puis oui, maintenant tu as des SP qui arrivent de jeux que tu aurais probablement jamais acheté et avec les belles surprises qui peuvent arriver derrière. Donc ouais, ça aide. Et on a vu l'évolution. C'est-à-dire qu'au début, quand on a fait le premier Fige,
on devait avoir... Non, au premier Octogone, on avait moins de 500 follow. Et quand on est arrivé au Fige, donc 6 mois plus tard, on était un peu plus de 1000, ou on était au 1000 plutôt. Et le regard déjà a changé. Donc, Ouais, le regard des contacts change assez rapidement, ouais. C'est drôle. Et c'est intéressant, du coup, est-ce que vous avez joué le jeu en allant chercher des éditeurs c'était surtout en mode interview. C'est-à-dire qu'on Ouais, a juste rien le fait demandé. de faire des interviews, de vous montrer, Exactement. Puis même, d'être Mike, sympa, ça suffit quoi. Mike Ouais, il disait tout ouais. à l'heure, quand on arrive sur un salon, on arrive. Alors après, ça peut. Je sais que ça fait flipper. Ça a marqué Mike la première fois qu'il est arrivé avec nous sur le Fige ou David à Octogone. Mais en fait, on arrive, on est organisé en mode là, on y va, on enchaîne les interviews et on arrive avec nos caméras, on tourne et on y va. Et en fait, pour les éditeurs, déjà, c'est cool parce que ça leur permet d'avoir une visibilité. Et puis, on n'est même pas dans une relation de file-moi un jeu pour avoir ceci. C'est vraiment, on est là, juste parle-nous ton stand, Ouais. parle-nous de tes jeux actuels. Ouais, faut savoir que dans la relation qu'on a avec les éditeurs, on leur a jamais demandé un jeu. Jamais. Ça nous est jamais arrivé. C'est eux qui nous proposent en disant voilà, je peux vous envoyer ça, ça, ça et ça. Bah très bien, y a pas de souci. Et est-ce que on a vous jamais- sentez du coup quand vous recevez le jeu, je dois faire une critique vidéo? Non, Il n'y a même pas Non. d'obligation. non, y a pas de Jamais. contrat, y a rien. Non, y a rien. Non, mais Ils même nous un contrat envoient, moral, vous dites ah bah il m'a envoyé son jeu, je vais lui faire une vidéo. Non, même pas. Non, pas du sûr. tout. Alors, je vais dire bien sûr, pas du tout. C'est-à-dire qu'en fait, ça. Non, mais t'as ce côté de. Vas-y, je vais le lire, puis je verrai. Y a le mais- respect. Voilà, Il y a le il y a le respect. Mais il n'y a bien pas sûr. d'obligation, quoi. Vraiment. Après, il faut voir que c'est un tout petit milieu dans le milieu du jeu de rôle. Et en vrai, Ouais. les éditeurs, quand tu parles avec eux, c'est des gens qui sont cool, en fait. C'est des gens qui sont passionnés. Ah, Et la plupart sont très cool, quoi. Je veux dire, moi, les 12 singes, je les aime d'amour parce que c'est des gens qui sont cool. Tu discutes avec eux, ils sont chouettes. Si tu les Oui, et tu parles puis, avec ouais, Trikitov, tu parles avec des gens, c'est des gens qui sont totalement raison. intéressants. même quand Et, t'es visiteur Octogone, juste, mais ouais. ils sont super cool, hein, pas besoin d'être Non, mais ils sont- média voilà, ils rôliste sont- pour- Ils sont comme ça tout le temps, en fait. C'est pas donc il y a le respect. Le mec, il t'envoie son jeu, il a bossé, il a mis de l'amour dedans. Et du coup, bah, écoute, tu vas le lire et tu vas en faire la critique. Ça fait partie du truc. Après, si tu le sens pas, et bah, il dort sur une pile de la honte là, et puis un jour tu le liras peut-être, mais Ok. Et ils le ouais, comprennent c'est pas. Ils le comprennent très bien. Mais ça a pas fait diminuer nos achats en tout cas. Ok. On fait Non. pas énormément Et- d'économies. Un peu dans ce Moi, mais du coup, là, prolongement-là, des gens en double des fois. Mais, un peu dans le prolongement de cette question, c'est est-ce que du coup, tu vous disiez, on tient à faire des AP, des actual play encore sur la chaîne, Parce que même si ça fait moins de vues, c'est ça aussi quelque part votre façon de penser. Vous êtes là pour montrer que vous jouez. Vous tenez à ça. Ouais, Vous ça auriez fait- pu être tenté de faire que des critiques du coup. Ou Bah, que on des pourrait, lives, et ou- puis même, on pourrait même faire que des top 10 ou des trucs comme ça parce que c'est les vidéos qui marchent. Mais Vous faites pas ça. alors, ouais, On Tic en a disait fait qu'Entre une. Release c'était une chaîne YouTube. C'est pas qu'une chaîne YouTube. On a un site internet sur lequel on pose des articles Oui. de fond. Ah, vous êtes un média. On en fait. a voilà C'est ça. et on a pour but de partager ça en fait. Donc il y a pas on fait les AP parce que déjà on y prend du plaisir. On prend du plaisir à jouer, nous ça nous permet de nous retrouver entre nous et de prendre du plaisir à jouer et à tester les jeux. Et puis c'est un moyen de montrer que le jeu de rôle c'est quand même un jeu qui se joue. Et comme vous ce que vous faites la JDR Academy, je veux dire, les gens quand ils vont se renseigner sur le jeu de rôle, qu'ils y connaissent pas grand chose, ils vont regarder des AP, ils vont tomber sur Roll and Play, sur La Bonne Auberge, sur ce machin-là. Et j'aime beaucoup, hein, c'est pas le problème, mais c'est des parties de jeu de rôle qui sont très spécifiques. Ça ressemble nous, pas à quand des on- vraies parties de jeu. Voilà, entre guillemets. et nous quand on joue, bah, on n'est pas les meilleurs MJ du monde, on n'est pas les meilleurs joueurs du monde. On fait ce qu'on peut, on joue comme on peut, et puis on kiffe, et puis c'est un peu le principe, quoi. Donc, mais je pense que vous avez la même démarche que nous là-dessus. Le but, c'est que la partie en actual play ressemble à la partie que vous avez à table, quoi. C'est ça. Et du coup, ça plaît au jeu, en fait. Tu montres le jeu, comment il ressemble, quoi il est, puis tu prends du plaisir. Oui, tout à fait. Mais nous, pour parler de JDR Academy, on se sent pas, enfin, je dis nous, mais je dis moi surtout, je me sens pas de faire des critiques de jeu, de passer là-dessus. On aurait pu dire dans cette émission Radio Campus, on va faire une section critique, on va critiquer tel jeu, Un exercice. et un peu se lancer. Ouais. Est-ce que On est- vous, c'est ça qui vous a plu? Vous êtes je dis n'importe quoi, vous êtes des étudiants journalistes au départ, ou ça vient de nulle part? C'est juste la passion. On est juste des connards prétentieux. Absolument rien à voir. En plus, t'es allé sur le côté péjoratif du mot critique. Oui. Ouais, la critique, fais exprès, c'est pas- hein, Ouais, évidemment. mais t'as bien fait. La critique, c'est pas uniquement descendre. D'ailleurs, si vous regardez nos vidéos, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On avait eu un oui. échange avec Mathieu de Rollis TV, qui avait d'ailleurs apprécié notre démarche, où on n'était pas du tout dans le drama de vas-y, on va prendre un jeu, il est nul, et on le descend, Oui. et on en fait un drama parce que le négatif
plaît sur les réseaux. Et on aurait pu effectivement peut-être exploser les vues ou exploser les followers. Sauf que c'est pas notre manière d'être. Et on est plutôt. Que des jeux que vous appréciez du coup. Ce que Ouais, disait puis Mike, partager une passion en fait. Partager une Ou pas que, passion. hein, et puis- par exemple Toulouse Origin, que j'avais pledgé parce que j'en attendais beaucoup. Quand il est sorti, c'est une catastrophe. Bah, j'en ai Ouais. fait la critique parce que j'étais très agacé, très énervé par le fait qu'on m'ait menti sur un financement participatif et je trouvais ça abusé. Et comme du coup, j'en ai fait la critique Toulouse, c'est parce que- ton univers de cœur, En ouais, plus. t'es plus touché. Ouais, non, puis je veux dire, il y avait une vraie dissonance entre ce qu'ils t'ont vendu à la base et le produit une fois qu'il est sorti. Je veux dire, normalement, c'était pas du Chronique oublié, normalement, c'est un truc qui était extrêmement proche de l'œuvre de Lovecraft en termes de rythme, en termes de narration, et te retrouves avec un bouquin avec des tables d'armes qui font 5 pages et des mecs avec des fusils et des mitraillettes, quoi. Bah, tu te sens rouler, quoi. Donc forcément, tu le fais. Blade Runner, même principe. Blade Runner, le livre de base, il sort, il est plein de vide au bout d'un moment. Et tu peux pas ne pas le dire, quoi. Parce que j'avais fait la critique de la première boîte que j'avais bien aimé. Même si c'était classique, toi, j'avais bien aimé. Je trouve que l'ambiance était cool, ça marchait bien. Et ils te sortent un bouquin, il n'y a rien dedans. Il y a rien dedans. Techniquement, tu le lis en une demi-heure et il y a rien de plus que dans la boîte. The Donc, Walking Dead, pareil. C'est terrible. et ça ne fait pas plaisir, toi. Ça fait pas plaisir de faire ça, mais au bout d'un moment, tu le dis aussi parce que nous, on dépense beaucoup d'argent dedans, on a des SP, mais il y a des mecs qui vont s'acheter un jeu de rôle tous les 6 mois ou tous les 1 an, et puis s'ils vont s'acheter Blade Runner, ils font rien avec, quoi, donc ils sont dégoûtés. Et c'est important. Après, oui, c'est un avis très subjectif qu'on donne, hein. Il n'y a pas de... Ouais, évidemment. Il y a pas de... Évidemment. Le but, c'est un peu comme à l'époque des vieux magazines papier quand vous regardiez des... Ah, j'y pensais exactement. voilà, des Vous critiques de jeux avez et tout. chacun votre colonne avec votre ça. pseudo et vos nombres d'étoiles. Ouais. Oui, comme à Mad Bah, pas Movies tout à à fait, mais l'époque, en ou gros, le but, c'est que le mec, il se PlayStation dise, bah, Magazine. Tig, je sais que je peux me fier à son avis, ou Mike, je sais que j'apprécie à peu près les mêmes trucs que lui, je peux me fier à son avis, et c'est un peu ça, en fait, notre ligne éditoriale. Ouais, très cool. Et pour le coup, on n'a jamais eu de pression de quoi que ce soit pour dire du bien ou dire pas du bien des jeux, c'est pas le problème. Et on est plutôt des bisounours, parce qu'au final, on traite les jeux qu'on achète la plupart du temps, et donc c'est quand même des jeux qu'on attend, et c'est quand même des jeux qu'on apprécie quand même énormément, quoi. Et Et il peut y avoir des déceptions. C'est déjà arrivé. est-ce que vous jouez à tous les jeux La question. dont vous parlez? Non, absolument pas. Non. Non, Vous faites des critiques, vous donnez votre avis sur des jeux sans y avoir joué des fois. Ouais. Ah ouais, Mais on le dit, hein, généralement on le dit. Généralement on le Les jeux, dit. on y a pas joué avant. On le dit en Quand on y a joué, on le dit aussi. On dit ce qui marche bien à table ou ce qui marche pas. Parce il peut y avoir une très grande différence entre apprécier un jeu de rôle en le lisant et en le jouant. Mais non, évidemment, on n'a pas le temps de jouer à tout. On sort une vidéo par semaine, on peut pas jouer à tout. c'est Ouais, c'est impossible. clair, bien sûr. On vous l'a dit au début, en fait, c'est pas notre métier, on a un métier à côté, donc ce serait difficile d'expliquer à notre employeur pourquoi est-ce qu'on n'est pas là. Je comprends. ouais. Dans le chat, n'hésitez pas si vous avez des questions pour entrer au liste. Non, moi je réponds pas ni à Dandy, ni Zachem, ni Envat. Ok, alors moi, ban, Allez. Neural, on prévoit des gens qui peuvent pas parler. Qui sont... Time out quelques instants. J'imagine que vous étiez consommateur avant de lancer votre chaîne de vidéos YouTube sur le jeu de rôle. Est-ce que vous avez vu une Toujours. évolution depuis que vous êtes dedans? Est-ce que le YouTube game jeu de rôle a changé à votre avis en France? Bien ou en mal? Je pense que moi, ma consommation a changé, donc je sais pas si ça a changé au fur et à mesure, mais moi, avant qu'on lance entre Rollis, les seules chaînes de jeux de rôle que je regardais, c'était Rollis TV pour avoir un peu le point de vue sur ce qui sortait, etc. Et parce que pour le coup, ils sont toujours exhaustifs et c'est plutôt chouette. Et le reste, c'était de l'actual play généralement. Oui. Je m'en foutais un peu du reste. Et du coup, après, on a découvert les vidéos genre du MJ masqué ou les choses comme ça, qui donnent des conseils. Donc, il y a pas mal de choses. Alors après, est-ce que c'est récent ou pas? J'en ai aucune idée, parce que je suis pas du tout un spécialiste du YouTube game, comme tu dis. On a vu Donc, je sais exploser pas les si tu- AP. Les AP sont arrivés Bah c'est en ça, force il y a depuis plein un an et d'AP demi, 2 ans. Depuis le Covid. Ouais, en Les plus de appels ça, explosent à ce moment-là. ouais, il y a eu des nouvelles chaînes de vulgarisation, enfin pas vulgarisation, mais de généralisation, comme entre releases, mais je pense pas des plus TikTok ou format Insta qui vont parler Oui, les shorts aussi, tout ça. de shorts et alors. qui vont couvrir. Et récemment, il y a Rollis TV qui parlait de ça, du fait que laisse faire maintenant ces chaînes parler. Eux, ils vont prendre du temps et en parler plus tard, quoi. Ouais, ils vont miser aussi sur leur expertise, entre guillemets, et leur expérience. Rollis TV, c'est un peu comme un pilier du jeu de rôle sur YouTube en France. En tout cas. C'est un Ça me fait- pilier. Ouais, vas-y. Oui, bah, c'est le pilier, même, hein, clairement. Enfin, y a pas Ouais, de... il y a un parallèle à faire, je trouve, avec le Trick Track à l'époque pour le jeu de société. Ouais. Oui. Où Ouais, qui je suis était une assez sorte de hub, qui était un hub pour tous les jeux de plateau.
Et il y avait Rollis TV côté jeu de rôle. Et puis à la fin de Trick Track, heureusement Rollis TV existe toujours, mais à la fin de Trick Track, il y a eu plein de chaînes d'un seul coup qui parlaient de jeux de société. Et maintenant, il y en a vraiment partout. Et ça fait un peu pareil pour le jeu de rôle finalement. Chacun se lance. Et ce qui marche le Essaye plus en ce moment, d'exister. c'est effectivement tout ce qui est short, TikTok. Ouais. Le format portrait est vraiment en pleine expansion. Et c'est là où il y a une vraiment grande différence par rapport à une vidéo YouTube format paysage. C'est qu'en gros, le sujet est totalement effleuré. Tu rentres pas du tout dedans. Ça va juste peut-être mettre en situation un truc, une photo, une image, peut-être même du lipstick. Mais en gros, En fait, ça développe un côté, pardon de te couper, on n'est plus sur de l'influence. On commence à créer plutôt de l'identification aux personnes et plus du tout au produit qui est vendu. Enfin, je sais pas si on mise vraiment sur le ton de la personne, son humour ou même son physique, tout simplement. Et du coup, je sais pas, ça sort vraiment du. C'est ça qui va attirer d'abord. C'est plus du tout ce qu'on dit en fait. On n'a plus besoin de parler finalement. Faut le voir. Après, Vas-y. En fait, les gens n'ont pas le temps. Les gens n'ont pas le temps. Donc, TikTok, les shorts et tout, ça dure 1 minute 30. T'as un avis. T'as un avis qui n'est pas argumenté. Tu t'argumentes rien en 1 minute 30 ou en 2 minutes. Mais du coup, t'as un point de vue. Et les gens, c'est des passionnés du coup. C'est vrai. Moi, je trouve que c'est antinomique de te faire un short de 30 secondes sur un bouquin de 600 pages, toi. Comment t'en parles? Donc voilà, nous on fait des vidéos de 40 minutes, bah ouais, ça fait peut-être chier en fait. Les gens regardent pas forcément jusqu'à la fin, ils regardent pas, mais bon, au moins. Vous adressez à des passionnés, et quand t'es passionné d'un loisir, tu vas rester plus qu'1 minute 30, quoi. Surtout que c'est un bouquin sur lequel tu risques de jouer pendant des mois et des mois avec, toi. C'est pour racoler ses shorts et ses TikTok. C'est pour racoler des nouveaux joueurs de Donjons & Dragons. Ça marche, Puis même, il faut que tu te dises qu'en fait, tout ce qui est short ou TikTok, c'est un hameçon. En gros, c'est pas leur média. Enfin, si, c'est leur média principal parce que c'est là où ils font de la rémunération parce que c'est rapide. Et en fait, leur c'est genre de la thune pour zéro travail. Ouais, et puis c'est de les ramener sur Twitch. Sur autre chose, oui, par exemple des formations, Voilà, on en parlait tout à l'heure, mais c'est exactement ça. T'as tout compris. Donc, quand tu vends ta formation pour devenir MJ, t'es bien, toi. Voilà. Donc, écris 3-4 bouquins avec ChatGPT que tu vends sur Amazon et puis c'est parti. Quoi. C'est de l'omnicanalité. En gros, c'est de te dire je suis sur tous les réseaux, je fais du contenu spécifique. C'est du hook sur TikTok. Alors après, il y a des trucs bien, je pense, dans le tas quand même. Tout n'est pas nul. Mais ouais, je trouve que c'est assez étrange d'avoir un jeu. Le jeu de rôle, c'est quand même un média et un loisir qui prend son temps. Et de faire des vidéos où tu le prends pas, je trouve que c'était. je sais pas, pour moi, il y a un truc qui est antinomique. Et en plus, on avait essayé d'en faire des shorts. Mais filmer un bouquin en format vertical, moi, je suis pour qu'on mette une balle dans la tête du mec qui a inventé ce format. Je suis désolé, mais c'est pas possible. J'ai fait la Moria en portrait, je me suis arraché la tête. Non, mais c'est horrible. C'était horrible. Donc elle arrive bientôt, mais je me suis arraché. Mais oui, ça semble en même temps, on critique, mais indispensable aussi pour ramener des gens. Moi, j'ai eu le sentiment quand on a fait des shorts, parce que des fois ça nous prend, on se met à faire des shorts. Ça a ramené du monde quand même, qui nous a découvert grâce aux shorts. Donc. Non, et puis de toute façon. Et ça ramène du monde dans le jeu de rôle, et ça, c'est toujours positif, de toute façon. Parce que le jeu de rôle se porte pas si bien que ça, et ça reste quand même un truc de niche. Donc, quoi qu'il arrive, ça reste positif. Plus tu ramènes de gens, mais que ce soit par l'actual play, que ce soit par peu importe, plus tu ramènes de gens, mieux tu te portes au final. C'est quand même un truc où il faut être 5-6 autour d'une table, c'est quand même pas donné à tout le monde. Donc, plus il y a de monde qu'en fera, plus tu as de chance de pouvoir trouver les tables et de pouvoir jouer avec tes potes. Quoi. Pour reprendre Dandy qui parle dans le chat du fait de. Les gens veulent être intéressés par du savoir ce qui est actuel, ce qui se passe actuellement. Le marché du jeu de rôle, moi ce qui m'inquiète avec cette explosion de shorts, d'Insta, de TikTok, c'est ce qui commence à être de plus en plus mis sur le tapis, le FOMO, là, le Fear of Missing Out, et on se retrouve avec des achats compulsifs de plus en plus fréquents dans le milieu du jeu de rôle, alors qu'avant on comptait les billets et on se dit je vais commencer cette gamme mais je vais m'y investir à fond, quoi. Il y a un côté que tous les jeux sont beaucoup plus beaux qu'avant aussi. Tous les jeux sont vraiment très très bien finis dans le jeu de rôle. Enfin, c'est des bouquins magnifiques en général. Et depuis le Covid, deviennent de plus en plus chers. Et de plus en plus cher, mais du coup, t'as envie de les avoir juste parce qu'ils sont mieux qu'avant, quoi. C'est pas des. La forme est aussi intéressante que le fond. De toute façon, on arrive sur des jeux qui sont pas faits tous pour être joués. On a des jeux qui sont faits pour être en bibliothèque, qui sont agréables à lire et qui sont là pour décorer ta bibliothèque. Et après, t'as des jeux avec lesquels tu joues, mais t'en as beaucoup de jeux de rôle où tu vas en faire une partie, et après, il va prendre la poussière pendant des années, quoi. Donc, t'as oublié lesquels portent aussi, c'est important. J&D, on en a parlé tout à l'heure, je crois, non? Ouais, on va avoir une belle collection tous les 5.
Il y a un triptyque qui est fait pour ça, je crois, donc c'est bon, c'est pas un problème. 2015 ou 2025? Tous. Est-ce Depuis le que, 3.5, on met tout sous les portes. est-ce que, en tant que créateur de contenu, vous vous sentez responsable de quelque chose? Est-ce que. Non Ouais, tiens, en tant que père de famille, je me sens pas responsable de quelque chose. Ouais, alors, on va dire qu'en tant j'ai que l'air créateur de responsable. contenu. Non, mais est-ce que. Responsable de quoi? je- De l'échec quel- d'une campagne Non, je sais pas, quelqu'un qui vous écoute, qui vous suit, et puis tu m'as conseillé que tout l'origine, et puis en fait c'était nul. Ouais, moi je conseille pas que tout l'origine déjà. Donc, il y a un Ouais, je problème. prends cet exemple. Mais non, on est plutôt sur un avis personnel. Et après, ce que Mike disait tout à l'heure, en mode je me calque sur l'avis de un Vous avez tel dans l'équipe. Des Et trolls en fait- des fois, ou des gens qui pensent pas comme vous, qui le revendiquent ou... Oui, et ça, on laisse généralement Zachem s'en occuper. Il adore leur répondre et. Ouais, ça arrive encore assez rarement parce qu'on a quand même des gens qui sont plutôt chouettes dans les commentaires et dans la commu. Ouais, ouais. À part les vidéos Warhammer, donc on fait une vidéo Warhammer, il y a des fachos qui débarquent, on sait pas pourquoi. Ouais, ça c'est fou. Mais, C'est fou ouais. ce jeu. mais sinon dans la commu, il y a plutôt des trucs positifs. Après, ouais, il y a des gens qui sont pas d'accord avec l'avis qu'on donne, et ça arrive tout le temps, et c'est normal, et puis heureusement. Et ça vient avec le succès, parce que vous avez quand même 3000 et quelques abonnés. Enfin, comme vous commencez à être bien regardé et reconnu dans le monde de jeux de rôle français. Écoute, il y a un grand sage qui s'appelle Mathieu avec un seul T qui nous avait dit quand les premières critiques arrivent, les premiers C'est que trucs ça marche. qui disent de la merde sur vous, c'est que vous commencez à être connu. Donc bah oui, ça arrive au bout d'un moment, il y a des gens qui commencent à te dire ouais, mais t'as rien compris, t'as pas compris, machin, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça qu'on joue. Moi je connais, j'ai joué à la Si, version 1.0 en 87, t'inquiète. T'es pas né. On l'a eu parce qu'il suffit qu'on parle d'un jeu qui est adoré par un viewer, et alors là, on en prend plein la tronche. Mais c'est pas arrivé tant que ça, déjà. Moi, j'ai des exemples sur The Walking Dead où, en gros, on m'a fait comprendre que j'avais pas compris, si tu veux. Ok. Mais en tout cas, je te dis que moi, j'ai pas aimé. Parce que c'est ce que je dis, toi, dans la critique. J'ai pas aimé ceci pour cela. Mais on continuera d'en avoir, et en gros, on va pas s'arrêter là. Enfin, Ouais, non. c'est pas notre vie pro. Donc, en gros, on fait ça pour quoi. voilà, Bah on ouais. fait ça pour le plaisir, en fait. Le jour où ce sera plus un plaisir, là, par contre, il faudra peut-être qu'on se repose les bonnes questions et qu'on arrête, ou qu'on passe le flambeau, mais pour le moment, c'est pas le cas. Puis on Après, s'aime, c'est pas en toujours plus, un dans l'équipe. plaisir, hein. Je te rappelle que Zachem il a essayé de lire The Witcher. C'est quand même Aïe aïe aïe, terrible. Terrible. Mais on lui avait dit de pas le lire. On lui avait dit Aïe de pas le aïe lire. aïe, il a saigné des yeux, c'est sûr. Il y a Psycho Jace dans le chat qui dit oui, si les gens arrivent à pas se rendre compte qu'un avis n'engage que celui qui l'exprime. Bah oui. C'est- Bah, surtout qu'à aucun Évidemment. moment on vous dit. Évidemment, achetez mais le fait jeu, de quoi. s'exposer. Enfin, c'est pas- En fait, ouais, c'est ça, mais aujourd'hui, en 2025, dès que tu t'exposes, en fait, comme ça, T'as vous les montrez gardiens vos du temps en visages, face. plus. Nous, on fait du podcast audio. En général, là, on monte nos tronches pour ce live, mais en général, on montre pas. Tu vois, on est obligé de porter des vestes pour qu'on nous reconnaisse. Vous montrez vos têtes, donc vous assumez quand même l'image que vous renvoyez et votre place de Bah oui, Ouais, ça, mais après, représentant, influenceur. Après, il y a un côté d'ego, hein, on va pas se le cacher. Au bout d'un moment, ça fait plaisir quand t'es en salon, que les gens viennent te voir, te serrer la main, te dire bonjour, etc. Ouais. Et l'éditeur, il te fait ah, j'ai bien aimé la vidéo, ou alors ouais, vous avez été un peu saignant avec tel truc. Bah, ça fait plaisir. Après, c'est pas pour ça qu'on le fait, mais ça flatte l'ego. Oui, ça et vient avec, on va pas se cacher sur le fait que non, on aimerait mettre des masques ou des avatars virtuels. Non, pas du tout. On aime montrer nos tronches. C'est pas pour rien qu'on a nos gros plans sur nos gueules sur les miniatures. Bah, c'est aussi parce que c'est les miniatures qui marchent en ce moment. Oui, Mais, c'est ça, vous jouez le jeu de YouTube avec bah, vos miniatures, on par est exemple. obligé. Bah ouais, on a changé la charte graphique des miniatures il y a 2 mois là, parce que. Vous êtes obligé. Ça, c'est pourquoi tu dis ça. C'est marrant ça. Parce que si tu veux exister, au bout d'un moment, t'as pas le choix. Ouais. Parce que t'as Si tu l'algorithme qui change, donc en gros, si Ouais, tu veux. si tu fais ça, c'est pour être vu par des gens, sinon. Ouais, t'as pas, évidemment. toi. Évidemment. Et le problème, c'est que YouTube, il te noie très vite, en fait. Donc, t'as pas le choix. T'es Ouais, obligé on en de- parlait Tu récemment. utilises toutes les techniques. Il y a un vrai T'es obligé de faire du problème. contenu en permanence. T'es obligé de faire de la qualité, en fait. T'es obligé de faire du contenu. Et t'es obligé d'avoir une accroche visuelle qui soit dans la mouvance, que les gens cliquent tous sur les mêmes vignettes. Bah, du coup, t'es obligé de jouer à ça. T'as pas le choix. Ouais. T'as pas le choix. Mais c'est pas grave. Hein. C'est une transition pour la suite, je crois, mais peut-être, Noral, tu veux dire un truc? Non, c'est ça, c'est l'état des lieux actuel. On en parlait récemment. Ouais, la deuxième partie de la discussion de la Blabla Academy, c'est l'état des lieux, en fait, de la scène rôliste francophone, mais c'est un peu, on commence déjà à en parler. T'es un peu dessus déjà. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'on peut présenter à Commu, j'ai écrit ça, présentation de la Commu JDA francophone. Qu'est-ce que ça veut dire? Je me redis, ça veut rien dire ça. Comment Qu'est-ce comment que vous ça veut la dire, représentez c'est large. actuellement? Parce que quand on parle Ouais. francophone, on peut l'étaler à la Belgique, Benelux, Québec. le Ouais, Québec, voilà, où il y a les propres chaînes là-bas qui fonctionnent très bien.
Bah ouais, le Québec, par exemple, ils ont des chaînes qui marchent bien mieux que les chaînes françaises. Des chaînes francophones qui marchent bien mieux que les chaînes françaises. Ouais. Mais du coup, YouTube, il te mélange pas avec eux. C'est un algorithme qui fait que tu vas pas chez eux et puis et tu iras pas. T'es pas américain, tu vas pas là-bas, quoi. Même si c'est la même langue, etc., tu iras pas là-bas. Après, je sais pas, le panorama des créateurs de contenu, jeux de rôle. Il y a je beaucoup sais quand même pas. maintenant, des chaînes d'actual play, des chaînes de, Ouais, il y en a de plein. critiques Après, de il y a- jeux, de... Il y a plein de trucs très très chouettes et très différents, quoi. Donc rien que dans l'actual play, tu vois, tu prends un Game of Thrones, tu prends un Sombre Machination, que j'aime beaucoup, de Globtopus, tu Oui. prends la JDR Academy ou nous, c'est quand même des trucs qui sont quand même sacrément différents. Oui. Entre Oui, ceux bien qui sûr. vont jouer en physique, ceux qui vont jouer en distanciel, t'as Time to Roll aussi, moi j'aime bien, qui font beaucoup d'actual play, et qui ont des Ah, communautés qui sont très très bien. fortes, toi, je trouve. Ils ont des communautés, des Discords Oui. qui marchent bien, des communautés qui sont très fortes. C'est-à-dire que les rôlistes, ils ont besoin d'engagement, ils ont besoin de se retrouver entre eux, et plus il y a de monde et plus il y a d'échanges, mieux on se porte. Moi, ce que je trouve cool, c'est qu'on n'a aucun problème à échanger avec toutes les personnes de cette communauté. Il n'y a pas de guéguerre, j'ai l'impression. Alors après, ça se trouve, il y en a et on n'est pas au courant parce qu'on est tocards et qu'on comprend rien. mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de guéguerre ou de. De toute façon, tout le monde a compris que personne gagnerait sa vie avec, toi. Ouais. Donc au bout d'un Déjà. moment, c'est pas la peine de se prendre la tête, toi. Déjà, il n'y a pas de thunes, donc c'est pas la peine, c'est pas grave. Mais du coup, ouais, on peut discuter avec tout le monde et l'accueil est très très sympa et tout le monde est assez simple en fait. Donc c'est cool. Ouais, c'est cool, j'ai le plaisir d'être avec vous ce soir et puis on vous invitera peut-être pour jouer avec nous aussi à l'occasion, ça pourrait être cool, toi. Plaisir. Mais Ouais, il y a beaucoup Ouais, c'est ça. de... T'as raison de parler de ça, il y a beaucoup de chaînes qui s'invitent les unes les autres. Ouais. De plus Ça en fait plus, partie ouais. aussi un peu du jeu, hein, de venir faire la guest chez un tel, etc., etc. Ce que tu vois pas dans tous les univers ludiques. Donc le jeu de rôle est Oui. plus sain. En tout cas pour le Là-dessus, moment, ouais, gardons-le ouais. comme ça, s'il vous plaît, tous. Après, Ouais. on dit qu'il y a beaucoup de choses différentes, mais on va pas se mentir, il y a quand même beaucoup de chaînes qui font du donjon. Sur Twitch, tous les soirs, il y a quasiment Mais- des tables qui font tous du Ouais, donjon. mais hein. C'est le jeu qui marche. Enfin, tu vois, Ça marche. t'es obligé. Si tu le fais pas, tu t'assois sur Vous avez un fait gros du pot. donjon, vous, en actual play? Ouais, ça n'a pas marché. Donc nous, on est contents. C'est que c'est pas la marque. Non, Moi, non, en plus, c'est j'ai faux. tenté d'enregistrer un actual play donjon et ça m'a pas plu. Donc ça C'est sortira faux en pas, je plus, c'est vraiment pour l'embêter. On avait fait un premier actual play en physique en plus, chez le frère de Zachem. Mais c'était au début de la chaîne avec une équipe qui n'est plus la même, donc en gros ça n'avait pas forcément pris. Et il y avait eu les D&D duo qui avaient très très bien fonctionné avec Dandy et Envaet, justement sur les nouvelles règles où Max qui avait masterisé avait pris grand plaisir justement à faire ces petites sessions et elles avaient bien fonctionné. Donc mais t'es obligé. D&D, si tu le mets pas dans ta ligne éditoriale à un moment donné, Non, tu mais t'assois oui. sur. Après, c'est aussi parce que, enfin, il faut pas oublier que il y a quand même beaucoup de gens, ils jouent qu'à ça. Hein. Enfin, C'est tout à fait vrai. c'est le rôle le plus joué au monde, c'est le plus vendu, c'est le plus connu, c'est le plus. Enfin, c'est une chaîne de jeux de rôle et qui parle pas de D&D, même si c'est pour t'en moquer, t'es quand même obligé. Après, c'est pas un jeu, c'est pas le diable non plus, toi, mais t'es obligé de passer par là. Et puis clairement, il y a un truc qui est simple, c'est que tu mets un hashtag D&D dans ta description de vidéo YouTube, T'as plus tu de- prends 30% de vues en plus. Ouais, ça c'est, Ouais. mais c'est automatique. D'ailleurs, nous, à chaque fois. Quel que soit le jeu. Quel que soit Non, le c'est jeu. pas vrai. Toulouse D&D. Toulouse D&D. Ouais. Avec Toulouse, un peu le même principe. Hein. Dès que tu mets Toulouse en hashtag, Toulouse. ça marche. Oui, ça pas marche mal. mieux, ouais, bien sûr. Mm. Bien sûr. Bah, du coup, nous, on fait pas de Donjons et Dragons, vous nous conseillez d'en faire? Non. Non. Parce que nous, on aime pas Non, ça. ce que vous Non, faites, mais, c'est non, mais très surtout bien. que vous jouez quand même pas mal de PBTA et tout. Enfin, c'est quand même des écoles très différentes. Oui. L'école du narratif et l'école du stratégique. Enfin, déjà, moi, je trouve Ça qu'en va. actual play, je préfère écouter des actual play narratifs. Moi, c'est personnellement. Parce que je trouve Ah oui. qu'à l'écoute, ça se passe mieux. Parce que j'ai pas les yeux rivés sur l'écran pour voir les mecs bouger leurs figurines, là. Mais du coup, l'actual play narratif, ça amène de l'émotion que tu auras moins de chance d'avoir dans un Donjon Dragon. Et ouais, je vois mal une chaîne faire du PBTA et du Donjon Dragon, toi, pour moi, c'est un peu antinomique quand même. Ouais, après, on est beaucoup de MJ différents sur JDR Academy, donc Ouais. on pourrait, hein, dans l'absolu. Après, c'est vrai personne n'est vraiment motivé. Non, Faire et ça. puis, je pense que, pour le coup, dernière parenthèse sur l'Académie, mais en général, c'est les retours drôles qui sont assez peu présentés. Bah oui. Les gens, ils veulent des fois avoir des actual plays sur des trucs qu'ils trouvent pas, parce que personne n'en parle, en fait.
C'est Ouais, intéressant. t'as tout à fait raison. On Ouais. nous le dit souvent, justement, on fait des jeux différents, donc pourquoi pas, parce qu'on fait, nous aussi, on fait des jeux qui nous plaisent, tout simplement. Donc, Bah, c'est le but, on fait ouais. pas de D&D. Et ça, vous, là, par exemple, on vous Vas-y. invite ce soir, vous avez déjà eu l'occasion de le faire sur d'autres communes, sur d'autres chaînes? Nous, avoir été invités, non, vous êtes les premiers à nous inviter. Oh, Ah ouais, Ouais. super. Nous, on avait déjà invité des gens. Ouais. vous faites des interviews Euh, régulièrement, des choses comme ça. Hein. Ouais. On avait interviewé Globtopus, on avait interviewé Rollis TV, Mathieu de Rollis TV. On est chez Rollis TV demain, on enregistre avec eux demain. Tout à fait. Mais sinon, non, pas trop. Parce qu'on manque de temps. Alors, déjà, on a tous des interviews d'éditeurs. On interviewe beaucoup d'éditeurs sur les grosses sorties. Dès qu'il y a une grosse sortie qui nous plaît, généralement, on essaie d'avoir les éditeurs ou les auteurs pour pouvoir en discuter. Et donc, en fait, ça vampirise ta chaîne déjà énormément. Donc ouais, on n'a pas été invité parce que les gens nous contactent pas. Enfin, on n'est pas très connus. Il y a plein de gens qui nous connaissent pas au final. Enfin, c'est pas. Non, et puis Au final, on est qu'à 3000 abonnés. C'est pas non plus un truc Ouais. incroyable. Non, bien C'est, sûr, mais enfin, je sais pas, vous ressortez du lot, je trouve quand même. Là, sur Octogone, vous étiez tellement présent. On vous voyait, vous avez sorti plein de vidéos, une par jour, comme tu disais. Ouais, mais après, on a une organisation pour les événements qui est quand même assez costaud. Et Militaire. quand on arrive, Ouais. non, mais quand on arrive à 5, c'est les dégénérés. Hein. c'est fou. C'est-à-dire qu'on a croisé Dice Story qui d'ailleurs nous l'a dit en mode, mais en fait, Deux. vous avez pas chômé, quoi. Ah non, Ah ouais, on vous peut avez pas chômé. Ouais, Ah non. on arrive, mais en même temps, on se met en condition pour le faire. Après, on est peut-être bête, parce qu'en gros, on se dit à la fin, on est crevé, on n'en a pas forcément profité, on fait Ouais. le tour. Et on se le dit, c'est la deuxième année de suite qu'on se le dit, il va peut-être falloir qu'on se dise à la troisième, on souffle, parce qu'on enchaîne. Mais on a dormi après pendant une semaine. Oui, on avait tourné toutes les vidéos, donc on était tranquille, effectivement, pendant les 10 prochains jours. Mais, mais on sait que sur les événements, on fait la différence parce qu'on veut vraiment, en gros, couvrir le salon pour que les gens puissent le vivre quasiment en direct. C'est pour ça qu'on sort les vidéos quasiment à la suite. Mais c'est une décision qu'on a prise nous. On aurait pu faire les vidéos et puis toutes les regrouper dans une seule et puis l'envoyer 3 semaines plus tard, comme beaucoup peuvent faire. Ne pas être présent, juste ne pas faire de vidéo, juste profiter en tant que joueur. Tout à fait. Vous on faites avait le choix envie de travailler vraiment pendant que les autres s'amusent, j'allais dire. Mais Bon, Ouais, alors je veux dire, c'est vrai qu'on kiffe. on joue peu, mais on aime ce qu'on fait. Enfin, vraiment, mais c'est ouais, bien sûr. c'est vraiment ultra agréable de parler avec des éditeurs, avec des auteurs, des jeux. C'est vraiment agréable. Comme on n'est pas, il y a pas de pression, il y a pas de. On le fait, ça nous fait plaisir. C'est vrai que la première fois que j'ai fait un salon avec eux, c'était le Fige. Et je m'étais dit, bah cool, on va au Fige, on va chiller, on va faire 2 interviews et on va s'amuser. Et les mecs, ils étaient à 8h du mat, le truc était pas ouvert, ils étaient devant en train de calibrer les caméras, les micros et tout. J'étais là, bon les gars. Et au bout de 10 minutes, il fait, tiens, vas-y, prends la caméra, prends le micro, vas-y, go. Film, allez, go. Ok, bonjour. Donc ouais, vrai que- ils sont un peu militaires là-dessus, mais du coup c'est ce qui marche et c'est ce qui fait que les éditeurs ils nous reconnaissent au final parce que même Oui. quand on était beaucoup moins gros, ils nous reconnaissaient déjà et ça fait quand même plaisir parce qu'on se dit on débarque à 5 avec des caméras et qui coûtent la peau du cul parce qu'on a la chance d'avoir dans l'équipe des mecs qui aiment la photo et la vidéo. On a la chance aussi d'avoir des mecs qui savent faire le son et qui font que la qualité de nos vidéos sur les salons sont quand même pas si mauvaises, on en est plutôt fiers. On a quand même une belle image, on a quand même un son où t'entends pas trop le bruit de la foule, c'est quand même agréable à écouter. Et du coup, on prend du plaisir à faire de la vidéo. Et ça fait plaisir. Et du coup, on finit rincé, mais on a passé des moments vraiment très très cool. Et à chaque fois, on y repense et on se dit, ah putain, l'interview, moi je sais que l'interview avec Trikitov l'année dernière à Octogone, c'est même pas moi qui l'ai fait, j'étais à côté en train d'écouter, mais c'était trop bien. Parce que ce mec-là, il est adorable, vraiment. Et c'était vraiment trop trop cool comme interview. Donc on y prend du plaisir. Après, ouais, c'est un taf. Il y a des moments où on se dit, putain, on n'a rien à sortir sur les 2 prochaines semaines, c'est compliqué. Ah oui. C'est un peu rude. Vous êtes quoi. à flux Mais, tendu un peu pour il y a des ça, moments, ouais, ça dépend quand en fait. On est un peu dépendant de ce qui sort, des bouquins qu'on a en stock, de ce qu'on a eu le temps de lire, de ce qu'on n'a pas eu le temps de lire. le temps que vous avez pour vous. aussi. Donc ouais, parce qu'on a tous des tafs. Là, il y en a qui sont dans le commerce, donc il y avait le Black Friday, ça les met sous l'eau. Il y en a qui sont dans l'éducation nationale, donc les périodes de fin d'année, de conseil de classe, machin et tout, ils sont sous l'eau. Enfin, toi, c'est on a des qui sont rythmes en qui télétravail, sont- mais ils font pas de vidéo. Enfin, en gros, tu vois, c'est. Ah, Il y en a qui ont plus d'heures de TFT que de vidéos, mais bon, c'est pas grave. mais- Donc voilà, il y a quand même des moments où si tu veux faire les choses correctement, tu te mets de la pression. Mais c'est une pression qui est positive et à chaque fois, on est quand même tous là pour prendre soin les uns des autres, pour pas que ça aille trop loin. Mais ouais, ça reste quand même un taf, quoi.
n'avez jamais eu Pour des être moments... régulier. Bref, c'est ça, de régularité, de baisse. Il n'y a pas eu de... Ouais, c'est bon, j'en ai marre. Bah, je vais te dire, Ouais. si c'est arrivé, en gros, les 4 autres ont pris le relais derrière, et puis en mode, les gars, j'ai besoin de repos, je fatigue. Mais en même temps, dans notre organisation, on s'est mis d'accord, tu vois, on veut garder ce rythme de une vidéo le mardi et un actual play le vendredi. Et on se l'est dit aussi en mode, il faut absolument qu'on ait 3 semaines d'avance. Si on n'est pas à 3 semaines d'avance, alerte, et en gros, il faut qu'on On charbonne, se bouge. Ouais. qu'on se bouge et qu'on y aille. Mais vu qu'on est 5, et c'est ce que Mike disait au tout début, heureusement qu'on est 5. On aurait été que 2 ou tout seul. Moi, le taf que C'était certains pas font tout tenable. seul, déjà c'est leur métier, ils font que ça, et tant mieux pour eux. Mais nous, on a une vie à côté, vie de famille, vie professionnelle, donc forcément il faut un équilibre. Et on tourne le soir, on arrive à trouver des moments où on arrive à avancer. Et effectivement, l'avantage de se dire qu'on a 3 semaines de contenu avant, ça nous permet d'être déjà un peu plus souple. Puis, Et serein, oui, bien sûr. Ouais, bon là, tu vois, je te dis qu'on a 3 semaines, on n'a pas 3 semaines pour Que finir dalle. l'année. On est dans la sauce totale. D'accord. On est dans la sauce. En général, voilà. Faut qu'on se trouve une boîte d'initiation avec la Théosol à traiter là. C'est ça. C'est important. Et Moi, je me reconnais un peu dans ce que tu dis. JDR Academy, au début, j'étais tout seul, donc c'était pas régulier. Là, on Ouais. est nombreux, on est hebdomadaire maintenant, donc Et c'est trop bien. C'est quand même, ouais, c'est trop bien. Ouais. Ça marche bien. Et Mais Vas-y. moi, je sais que sans l'équipe, j'aurais pas tenu 1 an et demi. Moi, j'ai streamé Ouais. du jeu vidéo avant, et j'ai une tendance à me mettre le nez dans le guidon et à bourriner, puis au bout d'un moment, j'en peux plus et j'arrête. Là, les moments où moi j'ai eu un trou, ça m'est arrivé de me dire putain, j'en ai plein le cul de dire du jeu de rôle, je fais que ça, je lis plus un bouquin, je mets plus un film, une série, j'en peux plus. Et puis du coup, les potes, ils ont pris la relève, toi. Et on a tous eu des périodes comme ça, je pense, on a fait moins de contenu. Et c'est cool parce qu'au final, on a eu récemment sur le Discord, là, vous l'avez vu aussi, je pense, le bilan de votre année avec le nombre d'heures passées à discuter avec des gens et tout ça. On a tous un petit peu honte, je pense, du nombre de temps qu'on passe juste à discuter ensemble et à chiller parce qu'on est devenu une petite famille, toi. Et pour le coup, je pense que c'est ce qui fait la force de notre chaîne, c'est qu'on on se chambre beaucoup, etc. Mais c'est parce qu'on s'apprécie énormément, vraiment. Il n'y a pas de faux semblants ou de trucs comme ça, quoi. On s'aime d'amour, et puis quand il y en a un qui va pas, et ben, les autres prennent la relève, ils font les vidéos, et puis et c'est ce qui fait qu'on a un équilibre qui tient bien la route. Ouais. Ok, donc là, moi, C'est chouette d'entendre ça. ouais, C'est cool. bah, oui, exactement. Et dans l'idée du groupe, vous êtes tous avec vos envies, univers préférés, on va dire, peut-être même vos systèmes. Ça fait une force. La chaîne entre rôlistes. Tu Ouais, coupes pour. Ouais, pardon. trop. Ouais. Je disais, ça fait la force entre rôlistes, de fait d'avoir des personnes qui soient à aimer plusieurs systèmes différents ou des univers différents. Est-ce que derrière il y a un message, peut-être une direction commune, parce que c'est quand même très éclaté. On n'arrête pas de dire que Zachem D&D, on pourra parler aussi de Vaet avec les Borg, Cthulhu pour Mike, Tigurius au final, et Dandy, je sais pas trop c'est quoi vos kinks à vous. Moi, c'est les jeux à licence. Les jeux à Tigurius, c'est licence. vampire. Ah oui. Tigurius, c'est vampire, il adore. Non. Non, en fait, Ça, on c'est a. Antoine. Ouais, Dandy, je veux dire. Dandy, il a voulu se lancer dans Vampire. Et il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, donc du coup, on le chambre avec ça. Alors, ouais, on a des trucs qu'on va traiter chacun, mais la cohérence, c'est quoi? C'est que déjà, on fait jouer chacun les jeux de. On joue aux jeux tous ensemble déjà. Donc, toi, Zachem, par exemple, l'horreur, il aime pas ça. C'est pas un grand fan d'horreur, ça va pas empêcher de jouer à du Cthulhu, ça peut empêcher, Ouais. là il joue la campagne God 6 de Delta Green, autant te dire que c'est le truc le plus abominable que tu puisses jouer en termes de campagne d'horrifique, toi. C'est pas grave, on y prend du plaisir quand même. C'est pareil, Zachem, on le travaille avec D&D, mais heureusement il lit pas que du D&D, il en lit quand même beaucoup de jeux de rôle, il est fan de Star Wars par exemple. Il a fait Colossal avec Tig, il a fait Humblewood, toi il fait plein de trucs aussi. Vous êtes différents. ouvert quand même sur plein de. Ouais. Donc Ok, non, on n'est bien pas sûr. si fermé que ça. Moi, c'est pareil, je parle de Cthulhu tout le temps parce que naturellement, moi, j'ai un amour pour le mythe, mais alors évidemment, tout ce qui sort de Cthulhu, ça me tombe entre les mains. Et comme il y a énormément de sorties, qu'on est noyé par Cthulhu en ce moment, Oui, bah, c'est clair. j'en traite Tu peux beaucoup. plus suivre. mais ça m'empêche pas de traiter d'autres trucs et j'ai traité pas mal de trucs qui étaient différents, toi. Donc, Donjon et Chaton. C'est quand même très Donjon et différent. Chaton, par exemple. Oui. Mais ouais, donc il n'y a pas de. Non, il y a un équilibre, je pense. Il y a un équilibre, On mais traite ce est-ce qu'on a que- envie de traiter. Ouais. Est-ce qu'il y a un truc commun, quoi? Est-ce qu'il y a des codes que vous mettez? Non, on va être unanime là-dessus. Cette vision-là qu'on Ben non. a de commune à.
Ou est-ce que c'est juste un melting pot de visions différentes? Autant de voix que de personnes. Hein. Ouais, non, on a des opinions très différentes sur le jeu de rôle. Ah ouais, on n'est pas d'accord, on est souvent pas d'accord. Des fois, on est d'accord, c'est vraiment nul. Ouais, non, mais je pense que c'est aussi ce qui fait la richesse, c'est-à-dire que quand on fait nos réunions de qu'est-ce qu'on va faire, ou toi, l'AG, puisqu'on est une association, le fait d'être en désaccord, bah, ça permet aussi de faire avancer le groupe, parce que si on était d'accord tout le temps, en fait, il n'y aurait pas de remise en question, il n'y aurait pas de projection, d'amélioration de l'assaut du contenu. Là, on est vraiment sur... et puis même, je vais dire, parfois avec Zachem, avant que Antoine, Mike et David arrivent, on pouvait ne pas être d'accord, et c'est aussi ce qui fait la force de l'équipe. C'est-à-dire que si on est d'accord tout le temps, en fait, on s'améliore jamais, on fonce droit contre un mur, mais en fait, on n'a aucun qui va se rendre compte qu'il y a un mur qui arrive. Ouais. Voilà. Alors que là, on est 5, on va avoir des avis qui vont être différents, et en gros, ça va aussi permettre de, pas dire créer des débats, parce que ça va pas jusque-là, mais de faire avancer le schmilblick et de créer du contenu dans le sens de l'association, et pas dans le sens de Mike, dans le sens d'un Zachem ou de Tig, etc. Ok. C'est vraiment le collectif qui prône. On se stimule l'un l'autre en fait. Mutuellement, on se stimule et comme on se respecte beaucoup et qu'on s'apprécie beaucoup, on prend vraiment en compte la vie de l'autre. Et il n'y a pas un moment où on se dit ouais mais il ferme ta gueule quoi. On prend en compte, enfin si Zachem il fait ça des fois. Mais non mais du coup on prend vraiment la vie de l'autre en compte et on sait que s'il nous dit ça ou si on fait ça, c'est qu'il y a une raison. Et tout le monde a sa légitimité dans l'équipe en fait. Donc même Dandy qu'on voit moins faire des vidéos critiques parce que c'est un lecteur qui lit beaucoup moins vite que nous par exemple, il apporte quand même un regard qui est pas du tout le même parce que lui pour le coup il bosse dans le jeu. Et puis il aime jouer énormément et il a un regard critique qui est assez excellent. Donc ouais on est vraiment tous à l'écoute. Et après nous ce qu'on essaie de mettre en avant sur la chaîne c'est la personnalité de chacun justement. On essaye justement de pas avoir un truc qui soit trop commun, histoire que d'ailleurs les vidéos qu'on fait, mes vidéos sont très éloignées, celles de Tig ou celles de Zachem par exemple. Vous avez votre style chacun. Ouais, on présenter un jeu. On prend Navet dans l'équipe par exemple, il écrit tout son texte. Moi j'écris pas de texte quand je fais mes vidéos. Moi je fais ma vidéo, je tourne une fois généralement et puis et je me prends pas la tête. Et puis si je bafouille, bah, je coupe. Et puis si je dis de la merde, et ben j'assumerai derrière. Tant pis, c'est pas grave. Okay. Et ouais, on bosse vraiment pas tous de la même manière. Et quand on fait les émissions, c'est le grand bordel. Il y a Tig qui est là en train d'animer, qui essaye de gérer les gens. Et nous, on part en vrille totale. Et je pense que c'est un peu ce que les gens apprécient aussi, quoi. Pour le coup, nos émissions, elles marchent bien. Non, vous avez l'air potes, quoi. Enfin, c'est ça, on a envie de se marrer avec vous, quoi. Ouais, on est là pour discuter ensemble. On est là, on est chill. Et puis, un peu comme vous dans votre émission, quoi. C'est on chill, on discute. Et puis, exactement. Et puis, on voit ce qui se passe, quoi. C'est pour ça qu'on vous invitait. On savait que ça allait se passer comme ça, tranquille, on discute. Bah voilà. On est bien. J'aime beaucoup votre discours collectif, là, c'est très bien. Moi, ça me parle beaucoup, parce que JD Academy, on est plein de MJ, comme je disais tout à l'heure, on est plein de voix différentes, de façons de mener, et même de voir le jeu de rôle. Et ben, c'est chouette, de la pluralité, hein. Plein de choix différents, c'est bien, je trouve. Et voilà, je sais plus où j'y vais comme ça, où je vais. Mais... Non, mais après, on peut parler aussi du fait que, pour revenir sur le sujet de la scène holistique francophone actuelle, on a prétexte. Pluralisme, c'est adéquat, quoi, mais on a vraiment tous les sens. Tu coupes. Ouais, on parlait. Je peux pas faire mieux que manger mon micro. Ouais, si, il y a bien notre horrifique, pardon. Mais là, on coupe la caméra, par contre. On coupe la cam. Le fait qu'il y ait beaucoup de chaînes, il y en a des bonnes. Il faut creuser pour les trouver. Il y a vraiment des bons petits AP. Il faut creuser. Je pense à certaines découvertes que je fais. Je me dis, mais c'est dommage que ça n'ait pas l'exposition nécessaire. Ouais, mais c'est l'algorithme. Ouais, et puis ça pas dépend, que YouTube. Mais oui. Non, mais enfin, toutes les plateformes. Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'en fait, les gens qui se lancent dans la création d'une chaîne, c'est des passionnés. Et c'est pas forcément des pros de l'algorithme YouTube. On n'est pas des pros, hein, c'est pas ce que je dis. Mais en tout cas, ils n'ont pas un peu de connaissances là-dessus. Et en fait, ils vont faire du très bon boulot parce qu'ils kiffent. Mais ils seront jamais vus parce que finalement, ils n'ont pas quelqu'un dans l'équipe qui finalement va avoir un petit peu de connaissances sur la communication ou sur comment publier sur YouTube, etc. Avec les codes, tout simplement, qu'il faut avoir sur les réseaux. Et ils vont tomber dans l'oubli. Et c'est là où, effectivement, c'est dommage. Tu dis, il y a plein de petites chaînes qui mériteraient d'être plus reconnues. Je suis entièrement d'accord. Mais quand tu creuses un petit peu, en fait, tu te rends compte que, est-ce qu'ils ont d'autres réseaux à côté pour communiquer ? Pas forcément.
Est-ce qu'ils sont réguliers? Pas forcément. Et en fait, c'est quand même les deux trucs principaux qu'il faut sur ces chaînes-là. Et puis, est-ce que la qualité vidéo suit? Parce que YouTube est quand même assez exigeant maintenant. Il était un peu moins il y a quelques années. Maintenant, il faut absolument que ta vidéo soit minimum 1080p, sinon ça passe pas. Enfin, Il faut un son correct. surtout. Ouais. Non, mais ça demande quand même un nombre de compétences colossal c'est de faire des vidéos. Enfin, faut pas déconner. Hein. C'est colossal. Et tu veux faire le meilleur. Tu parles d'AP par exemple, tu veux faire le meilleur AP du monde. Si ton son est dégueulasse, ou si t'as pas la bonne vidéo, ou si tu connais pas les règles, etc., ton AP il sera jamais vu. Alors que potentiellement c'est un truc de fou. Et pour le coup, ça vaut le coup de les mettre en avant, ces gens-là, toi. Alors moi j'ai pas le temps de les chercher. J'avoue, j'ai pas le temps. Je regarde des trucs que je sais que je vais aimer. Alors après, des fois, YouTube me propose des trucs, je clique dessus et puis je tombe sur des trucs cool, mais c'est rarement les tout petits trucs, quoi. Donc ouais, c'est compliqué de pas se faire noyer dans la masse. Mais on parle de YouTube, Twitch, c'est la même chose. Hein. Enfin, Twitch, tu vas sur, tu tapes jeu de rôle sur table sur Twitch, t'as une quarantaine de gens qui jouent en français, qui font des AP en même temps. C'est vrai. Il y en a qui sont sûrement super dedans. Après, Et après, ça c'est le boulot aussi de la personne quand elle a envie de regarder quelque chose, toi, faut qu'elle aille chercher. Elle va voir, si elle a le temps, elle va voir, elle va regarder. Ça plaît, tu restes, ça plaît pas, tu pars. Et puis c'est le principe du. Tu sais, faire des vidéos sur internet, c'est comme genre de jouer de la guitare dans le métro, toi. Tu te poses, tu fais ce que tu as à faire, et les gens, un coup, il va s'arrêter, il va passer une pièce. Il est content parce que tu l'as rincé les oreilles pendant 2 minutes, il est content, et puis il y en a qui vont te dire, tu casses la tête, dégage. C'est comme ça. C'est la loi du je propose quelque chose gratuitement, et tu prends pas, quoi. Dis donc, on est motivé pour faire ça alors. Bah ouais, il faut. Faut être un peu con, hein. Faut être un peu con. Ouais, c'est pas ce que j'ai dit. Mais oui. C'est une passion. Bah oui. Ok, cool. Je regarde l'horaire parce qu'il y a des impératifs, mais on est bien là. On est nickel là. Ça va, on est très bien. Est-ce que vous voulez qu'on passe à la rubrique suivante ou peut-être le chat a des questions? Non, c'est toute notre équipe dans le chat. Le chat il troll comme d'habitude. Je t'aime. C'est ça. On a l'autre moitié de l'équipe de toute façon qui s'occupe de répondre en cas de besoin. C'est bon, il y a du backup. Nickel. Merci messieurs pour votre vision du jeu de rôle sur internet en France. Merci. Est-ce que vous voulez rajouter des choses? Est-ce que vous voulez recommander une chaîne là, on parlait de ça, il y a une petite chaîne là que vous avez envie de mettre en avant? Il y a une petite chaîne qui s'appelle Entre Rollistes. Je voudrais pas qualifier une chaîne de. J'arriverais pas à qualifier une chaîne de petite parce que nous on n'est pas gros. On n'est pas gros du tout. Mais qui mérite d'être plus connu alors. Mais il y a Linou Major Zero qui fait les streams de ces jeux, qui fait partie du Dirty Clean Crew et qui édite aussi ces jeux avec son système et avec d'autres personnes aussi qui font partie du label. On a des valeurs très engagées politiquement, notamment. Qui stream des parties, qui stream des. Voilà. Donc, allez jeter un coup d'œil, elle est trop cool et pour le coup, c'est trop bien ce qu'ils font. Parfait. Mais c'est pas du tout petit. Donc, voilà. C'est pas gros, mais c'est pas petit non plus. Donc, oui. Non, petit, non, j'ai pas de ref. Ouais. Puis même, j'ai pas forcément partagé, parce que j'ai pas forcément des noms qui me viennent, mais moi, j'allais plutôt encourager. C'est-à-dire que si il y a des jeunes passionnés qui finalement ont envie de partager leur passion sur les réseaux, faites-le. Faites-le, pas de croyances limitantes, foncez, pas de frein. Tout le monde a un téléphone aujourd'hui qui est capable de filmer en suffisamment bonne qualité. Les logiciels de montage sont maintenant gratuits pour la plupart, donc en gros, il n'y a plus d'excuses comme il y a encore 10 ans. Faites-le. Enfin, si vous avez envie de partager votre passion, que vous n'avez pas la peur d'avoir des critiques négatives ou autres, d'ailleurs, passez-les outre, c'est pas contre vous, c'est des trolls, foncez. Éclatez-vous. Et puis en vrai, quand tu commences, comme on disait un peu tout à l'heure, on n'en a pas beaucoup quoi. Enfin, je sais pas, on n'a pas de mauvaise. Il n'y a que des gens sympas qui laissent des messages parce que au pire, ils laissent pas de messages quoi. Mais... Alors, attends. On a souvent. Vas-y. Juste, on a eu un commentaire récemment sur le dernier AP. Ah oui, sur les religieux. Ah oui, parce qu'ils disent bon, il y a peut-être une histoire d'église, machin, et il y a eu un commentaire. L'occultisme, ça me donne envie de vomir, ou je sais plus. Écoute, pour l'anecdote, anecdote communauté, nous, le premier concours qu'on a fait, le mec qui a gagné s'appelait Père Elric de Belen, je crois, un truc comme ça. Wow. Et on s'est demandé si c'était un vrai prêtre ou pas. Parce qu'en plus, on a gagné du Toulouse, je crois, un truc comme ça. Oui. Et du coup, on l'a eu dans le chat un jour sur l'émission, et il est vraiment prêtre. Et on trouve ça trop cool. C'est un rôliste, c'est cool. Comme quoi. Un rôliste qui kiffe Borg et tout. Je dis, mais attends, c'est pas trop. Il joue à Borg avec Toulouse, mais. Il va se confesser après le week-end, c'est pas grave. Pas très chouette. Mais juste pour revenir sur la communauté des viewers et des rôlistes qui consomment les médias que nous sommes,
Je pense qu'ils sont positifs parce que le jeu de rôle n'est pas un jeu d'opposition. Tu vois, on comparait tout à l'heure au wargame, au jeu de cartes, etc. Intéressant. Le jeu de rôle, c'est un jeu quand même où on joue ensemble. Et pour le coup, il y a un côté où on se rassemble et on fait des choses ensemble et non pas l'un contre l'autre. Et je pense que ça joue beaucoup dans l'approche qu'on a du média et de l'art qu'il y a dans le jeu de rôle. Et je pense, parce qu'on a déjà discuté avec l'équipe, mais je pense que c'est un truc qui fait que il y a une espèce de bien-être à être ensemble dans le jeu de rôle. Et ça se voit sur les salons quand tu y vas aussi. Enfin, quand tu y vas, tu as quand même énormément de diversité parce que les gens pensent que c'est des endroits safe. Ça l'est pas tout le temps, pour être très clair. Mais du coup, ça permet de faire en sorte que les gens se sentent à l'aise et se sentent en sécurité entre eux, quoi. Et ça fait plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est plus souvent le cas. Belle théorie. Moi, j'ai vu malheureusement quelques dissensions qui ont lieu plutôt sur le côté inclusif ou pas du jeu. Ah oui. Ah non, mais Ça a tendance à créer des nous, tensions. on a Navet qui dit la meneuse quand il parle du meneur de jeu, et on a toujours un mec dans la commentaire qui dit comment je fais, moi je suis un garçon. Bon bah écoute, si t'es un dégénéré sur un pied, tu joues pas. Je voyais un commentaire là, sur le voilà. Batman. Je crois que sur le Batman qui vient d'arriver là, c'est meneuse aussi, il me semble. Oui. Le jeu existe Et depuis les gens 3 demandent, ans. mais c'est normal, mon livre il est écrit comme ça. Ouais, le jeu existe depuis 3 ans, c'est parce qu'il y a l'édition Skyline qui arrive là en ce moment, et effectivement les gens se réveillent. Et tu te dis, mais c'est pareil dans Alien, c'est Mother. Ouais, mais là c'était plus du. J'ai l'impression que ce commentaire c'était. Comme c'est Batman, c'est pas un rôliste en fait. C'est quelqu'un qui dit je vais faire du jeu de rôle, et il y a Batman, c'est mon personnage préféré. Ouais. Du coup, je vais acheter le jeu, et en fait, c'est écrit meneuse. Pourquoi c'est comme ça dans ce milieu? Mais nous, Navet, c'est pire parce qu'il cherche encore plus, parce qu'il dit meneuse sur les bouquins Warhammer. Donc autant te dire que là, tu cumules le meilleur des deux univers, tu vois. Il cherche Donc, les mauvais vraiment, commentaires haineux. Très bien. Bah écoutez, merci les gars. Je vous propose qu'on avance, 22h30. Impeccable. La rubrique d'après, on se détend, ça y est. On va parler de ce qu'on aime. Des petites recommandations, c'est la rubrique temps de cerveau disponible, la rubrique TDCD. Il y a encore un jingle, monsieur Neural Nice. Bah oui, on va le lancer tout de suite. Allez. Ouh. Bang bang, c'est la rubrique temps de cerveau disponible. On regardera ça quand on sera mort, ou on lira ça quand on sera mort. Écoutez, Tig, tu veux commencer peut-être? Est-ce que tu as une reco à faire? J'allais dire non, parce que tu m'as dit qu'elle avait déjà été partagée la semaine dernière, donc en gros, je vais pas la faire. Aïe aïe aïe. Moi, c'est pas grave, c'était le mois dernier déjà, les gens ont oublié. Et peut-être que tu as un avis différent sur cette reco. En tout cas, cette reco est terminée, je vais dire, parce que le dernier épisode de Hit, Welcome to Derry, est sorti hier sur la plateforme HBO Max. Série adaptée du bouquin de Stéphanie. Tout à fait. Alors, pas tout à fait. Mais ouais, c'est plus du film, j'allais dire, parce qu'ils sont vraiment. Le film est adapté du bouquin, la série est un dérivé, donc du coup, c'est un préquel dans l'univers film, avec le même. Voilà, c'est un préquel au film et donc un préquel au bouquin. Préquel, c'est pas qu'un préquel du coup. Ouais, on sait pas trop. Ouais, voilà. On va pas spoiler. C'est une variante. Ok, ouais, et on se rapproche de quoi Du film. Du film, on se rapproche du film, mais c'est complètement. La genèse. Ça parle de quoi cette série? Ça parle de Derry, la ville où ça a atterri et est enfermé. Et on suit un groupe d'enfants qui finalement se retrouve face à ça de temps en temps, je vais dire, ou fréquemment, et qu'en gros ils essayent de survivre, essayent de comprendre. À côté de ça, tu as un groupe de militaires qui finalement, comme toujours, les militaires veulent se servir de cette arme. Voilà, on va contrôler ça pour en gros s'en servir pour manipuler le peuple américain, etc. Enfin, tu sais, le classique. Mais là où je trouve qu'ils ont fait fort, c'est dans le niveau d'horreur et dans le niveau de gore qu'on n'avait pas pu avoir, j'allais dire, dans les films. D'ailleurs, suite à la série, je crois bien que le réalisateur aimerait faire sa version longue des deux films, en mode film qui dure quasiment 6 heures en une seule... et puis non censuré, il aimerait aussi aller plus loin. Mais la série donc s'est terminée hier, et ça te rabat les cartes sur ce que tu avais cru comprendre en pensant que c'était un préquel. Finalement... Peut-être pas, ouais. Voilà.
Et ça te permet en plus de te projeter sur ce qui va se passer sur le volume 2 et le volume 3, parce que ça avait déjà été annoncé qu'il y aurait plusieurs saisons. Et on va aller un peu plus loin dans finalement l'histoire de ça, parce que finalement dans le film on sait pas trop qui c'est, on sait pas trop d'où il sort, pourquoi est-ce qu'il est enfermé ici. On en apprend beaucoup plus dans la série et on va beaucoup plus loin sur les différents moments. Parce que C'est bien de savoir les origines de ça. Ouais. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les origines en tant que telles, on sait déjà que c'est une créature qui vient de l'espace, machin, etc. Ça c'est dit dans les bouquins, donc c'est pas non plus. Ce qui est intéressant, c'est que quand tu dis qu'ils vont faire une préquelle, ça veut dire déjà qu'eux ils peuvent lâcher les chevaux en termes de gens qui meurent, parce qu'ils sont pas restreints par le bouquin, et puis tu sais que le groupe de gamins va survivre, au moins la grande majorité. Tu sais qu'ils peuvent lâcher les chevaux, donc ils peuvent faire crever des gens absolument quand ils veulent, ça c'est toujours joué ici dans une série. Mais c'est surtout, tu te dis, putain, mais un préquel, en termes d'enjeu narratif, il n'y a que dalle. En fait, tu sais que derrière, en fait, ça, il va réapparaître 27 ans plus tard, et dans le film, il va se passer ce qui se passe. Et c'est là où ils sont très intelligents sur le dernier épisode qu'il y a eu de la saison, qui est pas tout bien réussi, hein. Il y a des trucs qui sont, c'est pas le meilleur épisode de la saison, mais là où ils sont intelligents, c'est qu'ils rebattent les cartes en termes de narration, en t'expliquant que, je ne spoil rien, hein, mais que on n'est pas que sur un préquel, au final. C'est un préquel qui peut avoir de l'impact sur ce qui va se passer derrière. Et je trouve ça malin parce que du coup ils mettent de l'enjeu là où ils n'en avaient pas, sachant que la deuxième saison se passera encore plus tôt, elle se passera en 1935 et la troisième saison se passera en 1908, je crois, quelque chose comme ça. Ah ok, ils remontent dans le Donc temps. voilà, Ouais. donc C'est une anthologie à moitié du coup. Ouais, mais quand tu regardes le dernier épisode, tu comprends pourquoi. Okay, tu comprends pourquoi. Et du coup c'est intéressant. Et puis même si tous les effets spéciaux sont pas de grande qualité, parce qu'il y a beaucoup de numérique qui marche pas toujours très très bien à l'écran. On a quand même un Bill Skarsgård qui est en Pennywise et il est toujours phénoménal, quoi. Oui, famille incroyable. La famille au total, hein. Ils sont complètement fous. Hein. Donc après, autant en transition, de talent, je sais pas. vous enchaînez sur Stranger Things, au final, c'est regarder un Scooby-Doo, quoi. Ouais, moi j'aime bien Stranger Things aussi, mais je suis très bon public, de toute façon. Donc, C'est un reco, Mike, ou toi aussi c'est Welcome to Derry? Non, moi en ce moment c'est Welcome to Derry, mais non, Stranger Things c'est pas Marocco, c'est sorti, c'est déjà oublié vu que la suite arrive le 26 décembre, je crois. Je sais pas, j'ai 5h du matin. J'ai bien aimé, j'ai pas trouvé ça extraordinaire la dernière saison, mais c'est sympa. C'est sympa. Ah oui. Non, mais ouais. Toi tu adores. Je t'avoue que je l'ai mangé. Je l'ai mangé d'accord. et ce dernier épisode est incroyable. Ah oui. J'ai hâte. Ok. Maintenant, j'ai vraiment hâte de la suite. Ok. Puis là, la bande-annonce a été publiée hier ou avant-hier là, et en gros, J'ai tout ça coupé. rabat encore les cartes. J'attends Ouais, la le truc qui totale. me freine, c'est que. Ah, tu regardes pas avant avant que Non, tu j'attends la diffuses. totale, ouais. Désolé. Ah bah, je peux enlever le casque. Non, mais je trouve qu'on tombe un truc un peu cringe d'avoir des gamins de 35 ans dans des shorts et des. Je trouve. Il y a un truc qui. À ce point, non. Ils ont joué le fait qu'ils aient grandi là quand même. Ouais, mais pas à ce point-là, quoi. Là, ils sont au début de lycée, des lycées, Des et enfants, quand tu les vois, t'as envie de dire, les gars, il y a un côté les garçons, quoi. Tu sais, Après, ouais, salut, bah, on va à la cafette, mais Ouais, t'as dans les 37 ans, années qu'est-ce que tu 90, racontes? c'était pareil, Dawson et tout, c'était pareil. Hein. Oui, je te dis, on va répéter, on va à la cafette, mec, t'as 42 ans, arrête ton cirque. Tu vas passer pour un pédophile, tu vas finir en prison, arrête. Ok, bah merci les gars. Est-ce que on passe à toi, Neural? Toi, tu veux parler de quoi? Littérature encore. Je vais parler d'un livre de Moorcock. Vous ne connaissez pas, c'est essentiellement connu par de Hélène. Mange ton micro. Je mange mon micro, pourtant le diode s'affiche. Désolé, je vais essayer de parler bien. Donc Moorcock, qui a fait le cycle d'Elric, qui est connu pour cette histoire d'opposition entre le chaos, la loi, l'ordre, et qui a aussi écrit d'autres petites nouvelles, toujours dans cette idée d'opposition. Et je voulais vous parler du livre qui a été réédité par l'Atalante sous un format très joli, texture cousue avec petits reflets argentés. Et il s'agit de Le chien de guerre et La douleur du monde. Je vais vous lire vite fait la quatrième de couverture en espérant que le micro coupe pas trop. Qui parle de « Voici la véritable histoire du Graf Ulrich von Beck, ancien commandant d'infanterie, retranscrite en Landgrâce 1680, par le frère Olivier du monastère de Rentschel. Lucifer a passé un pacte avec von Beck, l'accès au paradis contre le Graal, l'objet mythique est le seul à même de laver la terre de toute douleur, de mettre fin à la guerre entre les cieux et l'enfer, et de permettre à l'ange déchu de retrouver sa place aux côtés de Dieu. » Donc c'est pas un truc qui est vraiment sur la religion, on est un peu dans l'idée de voyage, l'Odyssée, ce genre de choses,
avec un gars qui sait que son âme, elle est condamnée. C'est un moment du bouquin que j'ai adoré où il fait la rencontre de Lucifer, qui est un ange magnifique, grand, beau, à en pleurer, et qui lui dit, en gros, si tu veux que je libère celle que tu aimes, il faudra me ramener ce Graal. Et il lui dit, ok, d'accord, et puis après on est quitte. Il fait, mais mon gars, avec ta vie que t'as tenue, ton âme, elle est déjà à moi, quoi. T'es foutu dans tous les cas, quoi. Et le gars résigné va quand même aller jusqu'au bout des choses ou pas, vous verrez en le lisant. Un livre très sympathique sur les oppositions, le bien, le mal, plus d'humour coq, la réputation du bonhomme n'est plus à faire. Ok, cool. Ça a l'air bien. C'est gros le livre? Non, le livre est pas gros, je l'ai là en format, hop, je monte la Ah oui, donc tranche. ça se lit vite. Ok. Ouais, ça se lit assez vite. 200 pages. C'est ça, on est sur quelque chose comme 200 pages, 235. J'ai le combat dans l'œil. Il y a Psycho Jess qui demande si c'est celui qui a fait le cycle d'Elric. Oui, Moorcock, c'est bien celui qui a fait le cycle d'Elric. ouais, c'est ce que tu as dit au tout début. C'est ce que je disais au tout début. C'est pour ça qu'il est connu. Là, tu nous parles d'un de ses bouquins justement qui est pas trop connu. Enfin, j'en ai jamais entendu parler avant ce soir. Non, il en a fait un autre, une suite, mais ça se passe à une autre époque. On suit encore des sortes de descendants de Von Beck. Ok. Très bien, parfait, cool. Moi, je voulais vous parler parce que, écoutez, j'aime beaucoup la bande dessinée. J'aime beaucoup Marvel, en BD en tout cas, pas forcément au cinéma. Et là, je me suis pris les Daredevil de Frank Miller. Est-ce que vous avez déjà lu ces vieilles BD? C'est sorti au début des années 80. Frank Miller, il est très très connu dans le monde des comics pour Dark Knight Returns et Batman Year One. Il a fait aussi 300, je sais plus, c'est ce truc, bon, bref. Quand il avait Watchmen. 25 ans, non, c'est pas Frank Miller qui fait Watchmen, c'est événement. Attention. Non, quand il a 25 ans, il est embauché par Marvel pour faire Daredevil, et donc je me suis lu ça, et ça a l'air de vieillot, hein, c'est début des années 80, et en fait c'est d'une modernité folle, quoi. Le gars révolutionne le personnage, c'est fou, à la fois dans les dessins et dans ce qui est raconté. Dans le bouquin que j'ai, c'est bien parce qu'au début, il est que dessinateur, donc on a les scénarios d'avant dans les comics, donc vous voyez, il y a les bulles de pensée qui répètent ce qu'on est en train de voir dans la case. Donc c'est un rythme très particulier, puis il est juste dessinateur, et puis dans le moment, il s'empare du scénario et redéfinit le personnage totalement. Si c'est pas le cas, je vous invite à lire cette histoire de Frank Miller sur Daredevil. Ça nous fait voir le personnage autrement. C'est un personnage à l'époque, en tout cas, qui n'était pas connu, qui a explosé. Et même aujourd'hui, Daredevil, à part la série Netflix, c'est un personnage qui mériterait d'être plus connu. Et j'en parle parce qu'il y a un truc qui m'a sauté aux yeux en lisant. C'est que tu sens que le Frank Miller, plus il dessine la BD, plus il est fan de Daredevil, en fait. C'est comme si il l'aimait de plus en plus. Ça me fait penser à cette règle du PBTA qui est être fan de son personnage. En fait, quand on est fan de son personnage, on veut lui faire vivre des trucs pour qu'il remonte la pente, qu'il vive des moments épiques, qu'il vive des moments dramatiques. Carrément. Et c'est comme ça un jeu PBTA. Et ben là, c'est exactement appliqué à Matt Murdock ou Daredevil. Et j'ai trouvé que ça, au fur et à mesure des pages, ça suinte, quoi. Tu sens que le mec, il aime tellement son perso, qu'il veut pas le lâcher, qu'il le découvre en même temps, qu'il le dessine. Voilà, j'ai été emporté par cette lecture. Je vous le dis, n'hésitez pas à lire Daredevil de Frank Miller. Je voulais aussi parler vite fait de Those Little Towns. C'est un livre de jeu de rôle qui a été pondu par notre copain Gulix. Je vous les mets sur l'écran. Je l'ai pris ici. Il le vend pas très cher, je crois, 15 €. C'est un recueil de tables aléatoires de petites villes américaines, de petits motels américains, de personnages typiques qu'on voit dans différents coins des États-Unis. C'est un jeu à picorer, à piocher, qu'on peut garder sous la main pour n'importe quelle partie, par exemple de Monster of the Week. Ça colle parfaitement à ce supplément. N'hésitez pas à contacter Gulix directement sur son site. Et je crois qu'on peut l'acheter comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait en tout cas. Table aléatoire pour petites villes américaines. Petites villes des USA. Voilà, c'est tout. Vous aimez les tables aléatoires? Est-ce qu'il y a des rôlistes qui n'aiment pas les tables aléatoires? C'est le meilleur ami du MJ ou dans les tables aléatoires. Et dans l'équipe, on en a un qui aime particulièrement ça, quoi. Dès qu'il y a un bouquin avec des tables, il a envie de l'acheter. Dès qu'il y a un bord. Juste pour lire les tables. Puis il se fait lui-même des tables croisées dynamiques, donc non, il adore ça. Ouais, il est fan d'Excel à la base. Hein. Il est tombé dedans. Oh merde. On comprend pas. On comprend pas trop ce qu'il fait.
Parfait, c'est bientôt terminé cette émission. C'est la dernière rubrique, ma préférée. Il y a même un jingle, Neural, c'est ça? On voit toujours. C'est Hein. la Bisous Academy. Attention, celle-là nous va striker. Hein. Allons-y. Seni gidip de kıran yılanı derinden çıkaran kaderin püsküllü belam yakalarsan. Merci, la Bisous Academy. Merci Tarkan, c'est merci pour ce c'est la morceau. Merci Tarkan, on pense fort à toi, là où tu es. Savez-vous que c'était un rôliste, Tarkan? Je me suis renseigné. C'est vrai? Mais non, c'est faux, bien sûr que non. Du coup, je me serais Ouais, renseigné c'est sur bien. Tarkan, enfin. Donc on fait des remerciements dans cette rubrique, des gros bisous. Moi je voulais faire un gros bisou à mon frère et à son fils Abel. Voilà, je les aime fort. Je leur fais des gros bisous. Neural, est-ce que tu veux faire des bisous? Ouais, moi je voudrais remercier Emmanuel Bouteille de Achilleos pour quelque chose que vous allez trouver stupide, mais qui moi m'a fait très plaisir. Il se trouve que je lui ai demandé de me remettre mon pledge pour Delta Green que j'avais transformé en full PDF parce que je me suis dit pourquoi. Puis je me suis retrouvé sur des AP et là je me suis dit j'aurais jamais dû. Ouais, je lui ai demandé est-ce qu'il y a moyen de me remettre le pledge physique et pas juste le PDF. Et il a fait le taf quoi. Une matinée c'était réglé. Donc voilà, Achilleos, c'est des bons gars. Ouais, je confirme. Ils sont trop cool. Et Delta Green, c'est la vie. Ouais. Mike, est-ce que toi tu as des remerciements à faire? Eh ben, d'ailleurs, j'ai remercié ma mère déjà, parce qu'elle a quand même mis mère. une créature au monde, voilà, une créature exceptionnelle au monde. Un invité sur agent. deux remercie sa maman. Ça Mon fait- agent, mon producteur. Non, si j'avais des gros bisous à vous, eh ben, les gros bisous à vous. Voilà, déjà pour nous avoir invités, ça fait vraiment très très plaisir. Et puis des gros bisous à ceux qui étaient dans le chat. Mais en dehors de ça, j'embrasse personne parce que c'est sale et ça file des maladies. Oui. C'est vrai. Ça donne La des grippe virus. car, attention. Et toi Tig, est-ce que tu veux remercier, faire des gros bisous? Le problème, c'est que si je répète Mike, ça va pas le faire. Non, en tout cas, non, merci à vous. Déjà, ça, c'est une certitude. Après, qui je pourrais remercier sérieusement? Peut-être mon équipe. Mon équipe, qui n'est pas mon équipe, mais en gros, l'équipe dans laquelle on est. Parce que finalement, c'est une histoire d'amour qui dure depuis plus d'1 an et demi. Et c'est beau, parce que finalement, ça marche. Et on est content Ouais. de ce qu'on fait. On est content des retours de tout le monde. On est content d'avoir, tu vois, des interactions avec vous ce soir ou avec Rollis TV demain. Donc non, on vit une aventure qui, si on l'avait écrit il y a 1 an et demi, on n'y aurait pas cru. Donc voilà. Merci entre Rollistes. Bah, c'est mérité. Voilà, vous faites du bon Par contre, la travail. prochaine fois que tu dis mon équipe, je te demande un salaire. Hein, je te promets. C'est pour ça que je me suis repris en mode mon équipe qui n'est pas mon équipe. Tu vas demander un CSE. L'équipe Ah. du boulot de Tig. Mais ouais, non, mais- ça, c'est bon. Parce que j'ai Merci du boulot. beaucoup les gars, en tout cas c'était un chouette moment passé avec vous. Merci agréable. d'avoir répondu Eh ben, à merci l'invitation. beaucoup. Et au plaisir de se recroiser au détour d'une table ou Un grand plaisir. d'une discussion. Ou d'une convention, on sait jamais, Octogone quand même, ça fait envie, hein, même si c'est au mois de mai. Pour rappel, la JDR Academy, c'est toutes les semaines en podcast, on fait des actual plays, on fait des one-shots sur plein de genres différents. Il y a même une campagne Fallout en ce moment, n'hésitez pas à l'écouter. Vous nous retrouvez sur toutes les plateformes de podcast, donc Deezer, Spotify, Apple Podcast et toutes les autres. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, il y a des lives sur YouTube et Twitch. Et il y a des replays même à voir. C'est des épisodes, je le dis pas assez ça, mais c'est des épisodes qui ne sortent pas en podcast. C'est du contenu supplémentaire. Si vous aimez la JDR Academy, n'hésitez pas. On fait des jeux qu'on ne fait pas aussi en podcast pour le coup. Donc parfait. Soyez présents sur les différents lives. Il y a même un Patreon Neural. Si les gens Il y en a ont qui un veulent peu mettre des d'argent, piécettes. Faites-vous pour plaisir. qu'on puisse continuer à faire tout ce qu'on fait, n'hésitez pas. Entre Rollistes, c'est partout aussi sur les internets. Dites-nous, Partout. chaîne YouTube, abonnez-vous. Partout, on a même un Minitel 36 Wow. 15. Minitel. Ula, 36 15 Ula, Ula. Ula, Ah, entre seuls les Rollistes. plus de 30 ans et encore 35. Voilà. Mais non, on est partout. Tout le monde. Vous tapez entre Rollistes sur n'importe quel réseau social, on est dessus. Voilà. Parfait. Parfait. Donc On est- votre on est vidéo, déjà- elle est sortie aujourd'hui. Il y en a une prochaine qui sort vendredi. Ouais, on a la fin de l'appel de Delta Green vendredi. Aujourd'hui, c'était Pendragon. Et mardi prochain, c'est Colossal. 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 Ok. Sauf Je si la sauve. Moria est faite avant, mais je suis pas sûr. Et on vous retrouve demain chez Rollis TV. Et bientôt le OnlyFans. Non, parce Tout qu'on à n'est pas en fait. live, je crois qu'on enregistre un truc. Non, c'est enregistré. Donc, C'est c'est enregistré. pas quand ce sera diffusé. Le OnlyFans, bien sûr. Ok. Et le OnlyFans, ouais, le Bien OnlyFan sûr. avec les pieds de Dandy. Les pieds dedans. Ouais.
Oui, Voilà. oui, oui. On est On en ne plein dans le partagera pas ce classicisme. lien, par contre. Désolé d'avance. Non, bien sûr, on Désolé comprend. d'avance. On le partagera sur le Merci, merci le chat d'avoir été présent. Merci à vous. N'hésitez pas à nous rejoindre également sur notre Discord de la JT Academy. Le lien est sur notre site internet. Et voilà, bah, merci. Cool. À bientôt. Joyeux Noël. Ah oui, c'était la Plaisir. dernière émission. Dernière émission Oui, l'année. bonne fête. Très bonne Ah oui, il y a fête. un live. On fait aussi un live lundi, nous, je crois. Oui, lundi 22, on va faire un scénario du- Frontier Scum. C'est presque Cobaye. la même organisation que chez nous, ça me rassure. C'est ça. Oui, rassurez-vous. on fait genre, mais en fait, c'est l'arrache. C'est prévu. Ah, vous avez un honneur, quand Et même. bah, à bientôt, tout le monde. Merci beaucoup de nous avoir suivis Ciao. en live. Et désolé pour les problèmes techniques aussi. Ouais, Mais désolé. On fera un Finalement, montage, une tout est bien vidéo. qui finit bien. On la balancera en première, ça fera double vue, c'est parfait. Allez, parfait. Exactement. À bientôt. Merci à tous, bisous, Ciao, bisous. Salut, bonne Et bonne soirée. fête. Ciao, ciao. Salut tout le monde.